On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez pouvoir apprécier, si ça n'est pas déjà fait, Christine Bravo, Merveilleux. Michel Bernier, François Renucci, Jérôme Bonaldi, c'était pour le clé en Corse, et puis le célèbre duo que toute la voile et la psychanalyse nous envient, Gérard Miller et Olivier de Kersauzon. Je dois dire, Gérard, il attaque. j'ai me reposer 5 minutes déjà. J'ai entendu une des meilleures répliques que j'ai entendues de ma vie. Juste avant l'émission, Christine faisait remarquer à Olivier, mais tu as un petit cheveu sur la langue, parce qu'il était en train de parler, et il a répondu, oui, j'en ai même plusieurs au lendemain de certaines nuits. Ça, c'est pas mal quand même. C'est nouveau ça, Gérard, ça vous fait rire? Moi, ça me fait beaucoup rire. Ah ouais? Je ne savais pas qu'il avait accès à la grossièreté. Gérard, et vous, ce que vous avez en moins sur le crâne, il va falloir faire quelque chose. C'est vrai? Ah, Vous oui, trouvez oui. que ça empire? Ah oui, là, Non, ça n'empire pas. Olivier, tu pourrais lui lécher le crâne peut-être. ça lui replanterait. Depuis quand un petit technicien de rien du tout me tutoie là? c'est vrai ça. Mais je rêve. Vous voulez pas lui lécher le crâne sur... Ça se discute. C'est plus joli avec vous. Mais il a pas de cheveux sur la langue. Si. Si, c'est mignon. Un peu comme moi, c'est-à-dire juste un petit peu. Ah non, c'est plus classe quand même. Un poil. Comment Lui, ça? c'est un cheveu. Ah ouais. J'ai attrapé ça en embrassant Mergot il y a 20 ans. Ah bah c'est ça, et j'en ai récupéré la moitié. En embrassant Mergot ou Olivier? Isabelle Mergot, voyons. On s'embrasse très peu avec Olivier, hein, on sent direct. Là, ça lui embouche un coin, là. Si tant est qu'on puisse dire une chose pareille, Gérard. Je suis choqué. Sur son vide. Ça, je suis choqué. C'est le on qui m'a choqué. C'est peut-être pour ça que vous avez du poil au cul, Olivier. Non mais attends. Ah ben ça, Olivier, là. C'est pour la blague, bien Olivier. sûr, Olivier. Tout le monde sait très bien qu'on s'embrasse quand même. Bravo pour votre émission, c'est que du bonheur, me dit Marcello. Bonjour Marcello. Bonjour à toute l'équipe. Ça fait du bien d'écouter Europe 1, dites-vous, l'après-midi. Vous avez une bonne blague, Marcello, que vous n'avez pas trouvée vous-même. Ouais, ça se passe à la Trinité-sur-Mer, donc en Bretagne. Oui. Et il y a un rebeu, un jeune de la banlieue parisienne, qui se promène sur le port de la Trinité. Et il croit Jean-Marie Le Pen. Et alors, ouais, salut Jean-Marie, c'est toi. Il paraît que t'as une maison à la Trinité. Bah oui, qui dit Jean-Marie. Bah je peux la visiter. Bah Jean-Marie, j'ai dit oui, viens. Hop, il l'emmène. Et puis le man, voilà, il dit, oh la baraque ici. Bah il dit oui, 15 pièces en haut, 15 pièces en bas. Wow, génial. Et puis il regarde. Putain, il se penche. Oh, puis il y a une piscine. Ah bah oui, je peux aller me baigner. Qui dit le rebeu. Bah oui, vas-y te baigner, vas-y. Alors il plonge. Puis il y a Jean-Marie qui approche de la piscine. Il ouvre une toute petite trappe. Et il y a un crocodile qui rentre dans la piscine. Et puis là, il y a le rebeu qui dit « Oh, quoi, génial, une piscine Lacoste !» Très bien. Alors Marcello, on va vous garder parmi nos auditeurs, mais on va vous demander de réviser d'autres blagues avant de nous rappeler. Hein, vous êtes d'accord, Gérard? Oui, non mais vous l'avez sélectionné, c'est pas possible. Il y a eu un casting. Marcello, vous nous appelez d'où? D'une petite commune des Monstoirs, en Centre-Bretagne. En Centre-Bretagne. Bon, on est bien content, Marcello. Voilà. Non, mais je peux vous dire que, franchement, avec Europe 1, ça me fait du bien, parce que là, je suis malade, et je peux vous dire qu'avec vous, je rigole bien. Eh ben parfait, on vous remercie, Marcello. On en a des histoires marrantes. Tiens, Olivier, il en a une, Olivier. Salut, Olivier. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Olivier. C'est une très belle femme qui frappe à la porte de son voisin, c'est ça? Et puis donc, elle frappe à la porte de son voisin et elle lui dit j'ai une folle envie de m'amuser, de me saouler et de faire l'amour toute la nuit. Vous seriez pas libre ce soir par hasard? Alors là, il y a le voisin qui répond tout content ah oui, bien sûr. Et la femme, elle lui dit c'est vrai? Ça vous dérange pas de garder mon chien pendant que je sors? Oui, c'est mignon, ça. Ça fait pas de mal. C'est bien. Non, ça fait pas. Vous connaissez Marcello? Ouais. C'est gentil, merci. C'est un bon début. Vous nous écoutez tous les jours? Ah oui, ça fait 3-4 ans que je vous écoute. Ça vous a fait progresser ou pas? Pas vous, Gérard Miller. C'est qui vos chouchous? Ça
certainement pas Gérard Miller. Oh, ben, je l'ai mérité, ça, je suis d'accord. Bénichou, j'adore Bénichou, Fabrice Eboué qui est de Kersezon. Et de Kersozon, il est là et vous embrasse. Non. Mais il est complètement malade. Attends, je sais pas si t'as remarqué, depuis quelques mois, parce qu'avant c'était pas comme ça, tout le monde lui parle, il les embrasse, il t'embrasse tout le monde. Eh oui, Les c'est mecs, la les grande gonzesses, solidarité. les chiens, il agite les bras. Vous verriez la tête de studio dans le studio, en train d'agiter les bras comme un naufragé sur le canot de l'espoir. Mais c'est une honte totale. Ah, j'embrasse, on vous embrasse. Ah, youpi, youkaidi, youkaida. Mais t'es libre pour le festival du malade mental au mois de juillet. Ah bah dites donc, je vais pouvoir emmener du monde. Hein. N'insultez pas les malades mentaux, c'est incroyable. Ah oui, c'est quand même la clientèle de Monsieur Miller. Une partie de la En même temps, ils clientèle. s'en rendent pas compte. On les hein. insulte pas, on dit qu'il y a un festival du malade mental. C'est vrai, Gérard, vous voulez présider le festival? Mais j'en serais très honoré. Mais bien sûr. On va embrasser et dire au revoir, pardon. Saluer, alors ça vous va. Voilà. Hein, on va saluer notre auditeur. Non, elle était mignonne, votre petite histoire. Peut-être il manquait un peu le ton. Vous voulez que je vous dise? Oui, c'est possible. Ah Bon, ouais, c'est un peu ça. Il faut travailler encore sur le ton. À très vite, en tout cas. Oui. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Qu'est-ce qui peut vous Non, marrer? quand vous dites à très vite, vous le pensez vraiment? Vous aimeriez que ce monsieur vous rappelle demain, par exemple, ou déjeuner avec lui? Non, mais c'est juste pour comprendre. Bah, quand je dis à très vite, Très c'est gentil. juste parce que j'ai envie qu'ils soient encore à l'écoute demain bah, moi de aussi. l'émission. Ah bah, Voilà, bien tout sûr, simplement. bien sûr. Voilà. Ah, vous avez parlé des papous hier, Christine, bravo. Suite à votre délire sur les papous, Stéphane me dit, il faudrait que vous preniez connaissance des faits suivants. Il existe des papous papa et des papous papa, mais aussi des papous à pou et des papous pas à pou. Donc il y a des papous papa à pou, des papous papa pas à pou, ainsi que des papous papa à pou et des papous papa pas à pou. Sachant qu'il y a également des pou papa et des pou papa, cela nous donne des papous papa à pou papa, des papous papa pas à pou papa, des papous papa à pou papa, des papous papa pas à pou papa, des papous papa à pou papa, des papous papa pas à pou papa, des papous papa à pou papa et des papous papa à pou papa. Voilà, bravo. J'y suis arrivé. Très bonne diction. Pas mal. Ouais, après ça, j'aimerais bien regarder la courbe d'audience. Message pour Michel Bernier. Je suis allé voir le spectacle de Michel à Talange, en Moselle. Formidable, criante de vérité, authentique, vraie, attachante. Bref, attachante. Vous attachez maintenant les spectateurs? Oui, comme ça, ils s'en vont pas. Voilà, c'était formidable. Pas une ride, tendre et piquante. Nous l'avons rencontrée après le spectacle. Elle est vraiment d'une simplicité. Alors, oh là là, non, j'ai des photos de ce qui s'est passé après. Oh non. Jérôme Bonaldi a animé une convention la semaine passée. Ah non, c'est vrai. C'est dans la série Lettres de dénonciation. Hein. Mais c'est pas Après dénoncié. Michel Bernier à Talange, Jérôme Bonaldi Mais pour moi, c'est pas une dénonciation. a animé Je ne m'en cache une pas. convention la semaine dernière au sein de ma société. Et je me dis qu'il mériterait d'être augmenté. C'est Pascal qui m'écrit. En effet, ses chaussures hors d'âge et son costume trop grand ne lui donnaient pas fière allure. Mais c'était sympa quand même. C'est vache. Bonne émission, c'est signé Pascal. C'était quelle convention ça? À mon avis, ça devait être les 50 ans de courte paille. Ah, c'est pour ça que t'es habillé comme ça. Ah non, mais c'est pas vrai. C'était vachement bien. On fait de la pub pour courte paille et tu ramasses la monnaie. C'est Pierre Bénichou qui avait quand même fait de la pub pour courte paille avec Jeanne Moreau. Oui, Jeanne Moreau. Il avait eu 16 € de bon d'achat à l'époque. Ouais. Il a été payé comme Et lui, il fait des conventions. Non, mais attends. Il a pris 16 000 balles. C'était vachement Mal habillé intéressant. en plus. Ah oui, c'est Parce que- intéressant. Oui, Ouais, je suis ouais. d'accord. Ils avaient pris un parti pris qui était marrant, de prendre personne du CODIR, personne de la direction. Personne Le mec de quoi du comité de direction. Le codir, il t'a dit le codir. Codir. On voit le mec qui a le nez en permanence dans des trucs pareils. Mais Oui, quelle c'est horreur. Mais j'ai pas honte, et c'est passionnant. Le codir de courte paille. Entre le codir de courte paille et les yaourts de merde qui nous amènent tous les 3 semaines. Mais quelle vie d'enfer. Je t'aime, Bonaldi. C'était parce que passionnant. Je suis Il y avait ébloui. que des types Le qui courage étaient. que tu as. Vous voulez que je vous dise, Jérôme, vous êtes le dernier que je virerais parce que ce serait trop pathétique. Ouais. Ah oui. Tu le vois partir de dos, en train de porter ses yaourts périmés vers un nouveau courte paille. Hein, le tout sur une petite brune parisienne bien grise de novembre, avec déjà dans le lointain le cri des enfants qui pleurent affamés.
Attends, c'est pas vrai. Hier, j'ai Mais fait si, Génération Bricolage. Mais c'est une vie de merde. Non, mais t'as une vie de merde. Mais t'as une vie de merde. Mais non, mais Moi, non. ce matin, je suis arrivé, j'ai dit peut-être qu'il me reste que 15 Noël à vivre. Mais moi, j'en veux pas de tes 15 Noël. Donc, je te jure, je préfère plus de Noël plutôt que vivre comme ça. C'était les Brico Awards, le salon du bricolage. Les Brico Awards. Et je tiens à remercier. C'est Bette Davis qui a gagné. C'était passionnant. Ah, le Brico Awards dans l'ambiance courte paille, ça doit être quelque chose. Attends. Ah non, mais arrête, je vais vomir. Attends, mais moi je me flingue tout de suite. Tiens à Attends. remercier ce tournevis. Mais c'était passionnant. J'ai vu, Ah oui. bah oui, toutes les nouveautés en matière de tournevis, de. Ah, tu vois. T'as des propositions pour le festival de la dépression nerveuse? Ah ouais, on fait venir Michel Delpech. Alors. Ah, c'est horrible. Mais t'es heureux? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que vous êtes heureux, Jérôme? Oui, parce Mais que. ça se voit pas. Mais si ça se voit. Mais Regarde. attends, moi j'ai passé ma journée entière. Je vais te garder la journée entière pour faire les Brico Awards, pour faire le petit salon qui s'appelle Brico et décoration et bricolage. Vachement intéressant. T'as le temps enfin de voir les acheteurs. Comment ça se passe? J'ai vu la fille qui est l'acheteuse bricolage chez Leroy Merlin. Parce qu'elle raconte sur l'entreprise. C'est vachement Jérôme, vous me intéressant. promettez pour les noces d'or d'Herwick et Canard WC, vous m'inviterez? Non, vraiment, j'y tiens. Ma culture à moi est comme la vôtre. C'est Camus, Sartre, Victor Hugo, mais c'est aussi Évian, Petit Bateau et Solex. Mais oui, je suis désolé. je dois dire c'est que- pas. Mais ça, c'est non, bien, c'est là. dégoûtant, c'est du commercial. Et Non, tout. non, on n'a pas Oh là dit là, ça, on on n'a regarde pas ça de dit haut. ça. Tu as lu L'être et le néant d'Herwick? Ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est impressionnant. Et l'homme révolté de Canard WC. Oh là là, moi, j'étais ému. J'irai cracher sur le tombe de Boris Evian, c'est formidable. Gérard, je me tourne vers vous, tiens, justement. Pourriez-vous me donner l'adresse exacte du restaurant de Gérard Miller en Ardèche, me demande Pascal. Alors, soyons précis. Nous sommes en Ardèche. Le village s'appelle Alboussière. À Alboussière, c'est à peu près à 15 minutes de Valence lorsque vous allez sur la route sublime du Puy-en-Velay. Alors justement, Alboussière, il y a un plan d'eau et le petit restaurant est juste sur le plan d'eau il y d'Alboussière. a Sabine qui m'a envoyé un même. Nous avions Jean Ferrat à Entraigues et maintenant nous avons Gérard Miller à Alboussière. S'il vous plaît, les Parisiens, arrêtez de nous envoyer vos cocos. Signé Sabine. Vous savez, vous êtes tous de mauvaise foi parce qu'à la fin de la dernière émission, Pierre Bénichou, qui s'est moqué de l'Ardèche, est venu me voir, je ne fais pas une révélation, il m'a dit la route qui va de Valence au Puy-en-Velay, qui est donc la route où se trouve justement Alboussière, je l'ai faite souvent, m'a-t-il dit, dans des conditions particulières lorsqu'il allait voir certaines de ses conquêtes. Il m'a dit c'est une des plus belles routes du monde. La route qui va de Ah Valence. bah c'est sûr quand t'as envie de baiser, ça. C'est sûr que. Une des plus belles routes qui va de Valence au Faut Puy-en-Velay. avoir envie en même temps. Ce qui est bien, c'est que ça fait 40 ans qu'il nous fait croire qu'il chope chez Castel et puis il est obligé d'aller au fond de l'Ardèche pour trouver chez une meuf. To sing about love every time I raise my head. You make me want to tell the whole world what I've found is good. Then they say slow, slow this ride down. Don't burn it out. Don't let it show. Slow. Oh, but my heart is racing to hold your gaze and let it go. My love, my love, my love. Killing time is easy when you're here. And everywhere I go, hear me calling for your love. 'Cause if it's you in your arms, then I won't hear them singing. Slow, slow this ride down. Don't burn it out. Don't let it show. Slow. Oh, but my heart is racing to hold your gaze.
tell the whole world, but I know you don't like it. You don't like it. Slow, slow this right down. You're so familiar. Slow this right down. Slow, slow this right down. Slow, slow this right down. Justin est au téléphone. Salut Justin. Salut Laurent, salut à tous. Ça fait 1 an que vous nous écoutez. Voilà, je vous écris pour souffler ma première bougie, dit Justin. 1 an que j'écoute votre émission, je suis tombé dessus par hasard un soir en sortant de mon stage. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Ouais. Il y a 1 an, j'étais à Orléans, je sortais de mon stage. Bon, il était 14h et puis bon, je sais pas, dans l'après-midi, j'ai changé la radio, j'ai mis n'importe quelle radio. Je suis tombé sur vous. Et bon, c'était pas encore les best-of, mais j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Et depuis, j'écoute tout le temps, tous les jours, en podcast quand je peux pas l'écouter en direct. Trop sympa. Et vous me dites même, je me suis dit, mais alors ça fait combien de temps que ça passe à la radio, cette émission? J'ai loupé combien d'émissions? Alors je vais vous dire, vous avez loupé 10 ans d'émissions. On va vous les envoyer. Ça va vous occuper pour un moment, Justin. Ouais, ça me va, c'est pas dérangeant ça. Tous les soirs, des fois je m'en fais 1, 2, 3, ça varie. Mais non, mais c'est vrai que... il y a des addicts. Il est accro. Il est sympa, il a 22 ans, Justin. C'était un stage de quoi que vous faisiez? C'est un stage découverte de l'entreprise. J'étais en première année d'école d'ingénieur. Et en plus, vous avez fait connaître notre émission à des camarades, c'est ça? À Yann, votre meilleur ami. Voilà, Yann, mon meilleur ami, que j'embrasse, et qui va sûrement nous écouter forcément. Mais ouais, en vacances, on partait en vacances, et puis bon, je mettais l'émission forcément en voiture, et puis bon, il a commencé à prendre le pli, et puis pareil, à écouter en podcast, il écoute tout le temps, et on écoute tous les deux quand on est ensemble. Bon super, un super fan, on vous remercie, on vous embrasse pas parce que Olivier de Kersauzon n'aime pas ça, mais oui. Je vous embrasse tous. Oh c'est gentil. Justin alors. Voilà. Vous voulez pas être embrassé par Justin? Justin, pas de Justin, Olivier. Il est ingénieur. Je suis écroulé là. Salut Justin, j'ai Gilbert qui attend. Alors en plus, salut Gilbert. Bonne journée. Bonne journée. Alors Gilbert, vous avez fait le travail de Paul Vermus hier, c'est ça? Oui Laurent, parce que Paul Vermus, il a sans doute pas d'ordinateur, parce que si on tape les Dugenou, on cherchait le nom Dugenou, s'il tape Dugenou sur son ordinateur, il va trouver 1008 Dugenou en France. Il y a 1008 Dugenou en France. Alors il a mal bossé encore Vermus hier. Dans la presse, il y avait écrit qu'il n'y avait pas de Dugenou. Et le monsieur a bien fait d'aller juste taper sur son ordinateur et il les a trouvés les Dugenou. Ah oui, Vermus, il s'est contenté de lire ce qu'il y avait écrit dans les journaux. C'est terrible. En même temps, il est dénoncé aujourd'hui, mais il mérite. Ça veut dire 1008 Dugenou. On va essayer d'en trouver. Alors on va en appeler des Dugenou. Vous avez essayé d'en appeler, vous, des Dugenou? Non, on n'a pas les adresses. Non, on n'a pas les adresses. Puis vous n'avez pas d'émission de radio, donc ça sert à rien. Il se cache. Ah non, mais attendez, alors attention, c'est pas sûr qu'il en existe 1008 alors si on n'a pas les adresses. Où est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait 1008 Dugenou? Je peux vous dire aussi que des bravos, il y en a 3978. C'est extraordinaire. Ça, c'est pas possible. Ouais, c'est un site, je le connais ce site, où effectivement vous tapez Ruquier, Miller ou n'importe quel nom et on vous donne le nombre de gens qui sont supposés porter ce nom-là. Mais est-ce que c'est aussi fiable que l'annuaire? Je ne sais pas. Alors, le truc qui marche bien, c'est le Minitel. Le bon vieux Minitel, lui, il peut servir encore à ça. Chez Courtepaille, le Minitel, tu vas trouver. Chez Courtepaille, c'est faire un petit coup de Minitel. Après le salon du tournevis, ça va être bien la journée, putain de merde. Gilbert, merci pour cette précision. C'est comment votre nom de famille à vous, Gilbert? Moi, Massé, j'ai pas regardé. Bon, on vous dit au revoir, monsieur Massé, alors. Tout de suite, au revoir. Pierre-Alex est au téléphone. Ils sont nombreux aujourd'hui à nous appeler, les auditeurs. Les affaires reprennent. Salut, Pierre-Alex. Bonjour Laurent. Salut, Pierre-Alex. Salut. Pouvez-vous demander à Olivier? Demandez-lui vous-même. Moi, j'oserais pas. Je vais me faire casser
casser la gueule. On les voit, les courageux. Non mais en plus, lâche sans être là, c'est encore pire. Le mec, il a peur au téléphone. T'imagines la terreur que tu représentes? Allez, Pierre-Alex, courage. Alors, Olivier, quand j'étais en CM2, il y avait une pub pour Ceinture que vous aviez tournée qui passait à la télé. J'aimerais bien la revoir. Où est-ce que je pourrais la retrouver, cette pub? C'est une très belle pub. Vous disiez bâbord c'est à gauche, tribord c'est à droite et ceinture c'est tout droit. Oh, alors... Tu es vengé, Bonaldi. Ah voilà, il nous manquait cette partie. Alors vas-y, ça c'est intelligent. Mais non, c'était une très bonne pub pour un très beau produit qu'on avait tourné sur la mer et tout, c'était marrant. Il y avait Patrick Sabatier et vous qui faisiez la pub pour Ceinture. Et on commence comme ça, on finit au salon du tournevis. Tu es bien tous les jours au salon du psychologue véreux, toi, qui va nous emmerder l'autre. L'autre image chauve, l'espèce de l'image chauve qui est à ma gauche, tu vas m'emmerder longtemps. Ne changeons pas de sujet. Donc le Freud d'Ardèche, là. Non, mais j'étais très content de faire ça, c'était sympa en plus. En plus, c'était une bonne eau, c'est bon, elle est bonne cette flotte. Super. Pour se laver les pieds. Pierre-Alex, en cherchant sur le net, vous allez la trouver, cette publicité, vous savez. J'ai cherché et puis je tombe que sur celle de Thierry Lhermitte. Ah zut alors. Il n'y a pas un coffret avec le DVD, les chaussures Si. Le poster qu'on trouve dans les boîtes gays. Et puis, il y en a... Vous avez vu le poster de Olivier de Kersauzon dans les boîtes gays? Non, j'ai juste écouté l'émission. Ah bon, ça me rassure, je me disais ça n'existe pas, ce n'est pas possible. On vous remercie Pierre-Alex pour ce petit coup de fil. Laurent ? Oui Pierre-Alex. Est-ce que je pourrais avoir un tout petit renseignement? Oui. Voilà. C'est pas écrit 12 ici non plus, hein. Attention. Si c'est pour te faire casser la gueule, c'est demain 18h. C'est pas écrit 118, 718. J'essaie de me moderniser. Là, c'est pour savoir si un jour vous viendrez faire l'émission à Toulon. À Toulon. Alors écoutez, pourquoi pas? Il y a plein de militaires. Pardon? Il y a plein de militaires. Écoutez, moi je suis pas en rade à ce point-là. On va à Lille en attendant. Mercredi prochain, 15 juin, on sera en direct du Zénith de Lille avec Pierre Bénichou, Titoff, Claude Sarraute, Stevie, Caroline Diamant, Gérard Miller. Mais Toulon, pour l'instant, c'est pas prévu, mais on va essayer. D'accord, Pierre-Alex? Ah, super. Bon. Il est content. Ah oui, je suis content. C'est vrai qu'on n'est jamais allé à Toulon. C'est bien Toulon. Ouais, c'est bien Toulon. Ah ouais? Ah oui, mais alors, attention. Si on va à Toulon. Ah ben non. Non mais moi j'aime bien Toulon parce que c'est une rade qui est vachement belle. Ouais. Et j'aime bien cette ville, le Mourillon, tout ça, c'est vraiment de la gueule. Mais sans nous, sans eux. Attends, tu vas pas aller, j'ai aucune raison d'aller à Toulon avec vous. Et si on allait faire une petite émission à Brest avec vous, ça m'arrangerait pour pas être là. On aimerait bien visiter le château d'Olivier. Moi, j'aimerais beaucoup. Ah, vous aussi, Gérard? Les jardins. Ça fait de la peine que on courrait dans les jardins avec des grands chiens mouillés. Du cul. Non, franchement. Ah, Jérôme, vous aussi? Oui, bien sûr. Vous n'êtes jamais allé au château? Non, jamais. Non plus, Christine? Pas prêt d'y aller, moi, je vous dis tout de suite. alors là, moi, je veux pas aller à Brest. Hein. Entre les chiens, le gardien, tout ça, même moi, j'ai du mal à rentrer. Allez, salut Pierre-Alex. Dans un instant, le premier challenge auditeur après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Michel Bernier, Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, François Renucci, Gérard Miller et Olivier de Kersauzon vous accompagnent jusqu'à 18h sur Europe 1. Salut Patricia, salut Damien. Bonjour. Bonjour, Patricia est à Saint-Chamas. Oui. On dit Chamas ou Chamas? Non, Chamas. Chamas. Ah, Saint-Chamas, c'est où Saint-Chamas? C'est à côté de Salon de Provence. Ah, très bien, Salon de Provence. Et qu'est-ce que vous faites de la vie, Patricia? Je suis assistante maternelle, nounou. Nounou, une nounou. Et vous avez combien d'enfants à vous occuper? 3. 3, c'est pas mal. Et vous nous écoutez en même temps? Oui, ça, oui. Ouais, les nounous, ils peuvent écouter la radio. Bien sûr. Et vous avez... C'est même recommandé. Ah ben oui, c'est les nounous, elles peuvent conduire des voitures, elles peuvent aller au restaurant. Ça, c'est absolument... Une nounou peut tout faire, c'est vrai. Et vous avez un petit message à faire passer? Profitez, Patricia. Non, mais moi, je suis contente de vous avoir parce que on a habité pas loin tous les deux. Qui, vous et moi? Ouais. Ah bon? Où est-ce que vous habitez? Maintenant, j'habite Saint-Chamas, mais avant, j'habitais en région parisienne, et puis, dans le 78, je vais pas dire le village. D'accord. Ah, vous habitiez près de ma maison? Pas loin. Pas loin. Ah, c'est bien, Patricia. Et pourquoi vous avez déménagé? Je faisais trop de bruit? Voilà. Non, en fait, on est originaire de... Elle peut pas dire où, hein, parce que sinon elle va le dire. Non, je sens qu'elle va le dire. Non, ne le dites pas. Elle va le dire. Bon, moi, je vais le dire.
dire alors si vous le dites pas. Vous voulez savoir quoi? Non, Patricia. Vous allez affronter Damien qui habite Vernon. Oui, bonjour. Ah ben dites donc, Damien, on vous a pas beaucoup entendu jusque-là. Non, j'ai écouté. Ah ben je vois bien. Et vous faites quoi vous alors, Damien? Je suis commercial. Commercial. Dans quoi? Voilà, Jérôme Bonaldi. Je vends des plantes méditerranéennes. Des plantes Oh, il va méditerranéennes. adorer ça, Jérôme. Ah oui. Quel genre de plantes méditerranéennes? Le concombre. Des oliviers, Du des thym, palmiers, du laurier. des lauriers roses. Voilà. Ah, de la garrigue. Voici, Sur la- voici sur pour la 100 Normandie. francs du thym de la garrigue. Un peu de... Ah, c'est ça, hein? Oui. Oui, Voilà, vous êtes le Gilbert Bécaud de Vernon. de Vernon. ouais. Mais il est plus en forme que Gilbert Bécaud. Damien? Oui, Vous êtes toujours là? oui, oui. Mais alors vous les vendez par correspondance parce que... Non, je vends ça dans des jardineries ou des grandes surfaces. Enfin, attendez, vous êtes à Vernon dans l'Eure. Vous pouvez pas faire pousser des plantes méditerranéennes à Vernon dans l'Eure. Et pourquoi? Non, mais les plantes sont cultivées dans le sud de la France. On les revend sur la région parisienne ou sur la Normandie. Ah, c'est ce que Et je dis, vous c'est de revendez, l'escroquerie. vous revendez en direct au prix de gros? J'ai une terrasse là, dans pas longtemps. Pas de problème. C'est vrai? Ouais. Vous laisserez vos coordonnées. C'est le alors, prix ça de gros m'intéresse. ce que tu veux, toi. Oh, dis donc, t'es gonflé. Oh, barre-toi. Oh, regardez. Détends-toi. Non, mais détente. Ah Ta ouais. vie Déjà, sexuelle. regardez, vous êtes Regarde. caressé par... Ta vie sexuelle va être merveilleuse. Et c'est un gros marin qui vous le dit. Si t'as un peu d'argent. Il caresse Christine comme s'il caressait un poisson. Damien! Bah, dans toute femme, il y a une petite morue qui sommeille quand même. Damien, Patricia, voici la question qui va vous emmener au Maduston à Saint-Cyprien. Je ne vais pas vous refaire l'article, hein. Vous savez que c'est à, Oh, si, un peu quand même. à 20 minutes de l'Espagne, que c'est au cœur du pays catalan, que c'est magnifique. Et vous en saurez plus en allant sur www.golfsaintcyprien.com. Voici la question. Prête, Patricia? Ouais, ça y est, je suis prête. Damien aussi? Oui. C'est dans Les Nuées, une comédie d'Aristophane, qu'on a parlé pour la première fois du Digitus impudicus. Mais de quoi s'agit-il? C'est une plante? Non. Ah ben, L'autre. pardon, Digitus. Patricia? Un doigt d'honneur. Un doigt d'honneur. Bonne réponse de Patricia. Ouais, je savais le dire. C'est Bravo, marqué, hein, c'est Patricia. marqué dedans, hein. Eh oui, bah oui, ça franchement. Ah ouais, Digitus impudicus. Oui, on voit bien. Ah, ce que ah ça oui, veut dire. il a cru que c'était une plante méditerranéenne, Damien. hein. Eh ben, s'il fait pousser ses doigts. Bravo, Patricia. Et c'est en référence à quoi, évidemment, cette question sur le doigt d'honneur, pas tout? Je me renseigne. Emmanuel. Emmanuel. Ah, voilà, Mais oui, c'est- Henri Emmanuelli qui a fait un doigt d'honneur à l'Assemblée nationale. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Bah, est-ce qu'il a vraiment fait un doigt d'honneur? On ne sait pas. Lui, il dit que non. Lui, il dit que non. Lui, il dit Oh, bah que non. dis donc, alors je l'ai vu. Non, mais Et- lui, il Non, dit mais que alors non. ça tu fais- ressemblait vachement à un doigt d'honneur, ce qu'il a fait. Non, il savait parlait. pas ce que hein. c'était. Oui, enfin, toi, tu parles en levant ce doigt-là. Oui, parfois. Et puis après, Ça tu m'a- baisses les autres, tu laisses toute la main et tout d'un coup, il n'y a plus. En fait, je sais pas, il révisait ses accords de guitare, des choses comme ça. C'est celui-là, hein, Ouais, ouais. comme ça. Oui, celui du milieu. Fais pas Faites comme semblant si de vous ne pas- savez pas. Mais Vous non, saviez justement, pas. je connais mal mes Le doigts. majeur, le majeur, le majeur. Le majeur. C'est le majeur. Mais ça me dit rien, moi, ça, le majeur. Je sais toujours pas. Ça fait 40 ans que j'essaie d'apprendre les noms de mes C'est doigts. vrai. Bon, le pouce, vous le Celui qui repérez. est au milieu. Je vous jure que c'est vrai. Le pouce, vous l'avez repéré. Oui, le pouce, oui, d'accord. Bon. C'est pour faire. L'index. Pardon. L'index. Mais en Là. fait, pour se- Voilà, très bien. Pour se repérer, en L'auriculaire. fait, c'est L'auriculaire, comme ça. voilà. Et la- L'annulaire. L'annulaire, c'est pour la bah, bague. Maintenant, Voilà. je sais. Et le majeur, c'est celui qui reste. Ah bah, Voilà. ah bah voilà. Oh, c'est mignon, il dit maintenant je le sais, parce qu'il a une petite alliance, c'est mignon. C'est peut-être ça que faisait Emmanuel. Il répétait, il révisait ses doigts. Mais bien sûr. Et, voilà. Et Mais- comme vous, il ne savait pas quel était le doigt du milieu, et donc il le montrait. Alors, qui l'a dénoncé? Parce que, quand même. Attends, ça se voyait à la télé. Bah, tout se filme maintenant. Ah bah, Tout enfin, est filmé à l'Assemblée, donc on l'a vu le faire. faites souvent des doigts d'honneur, vous, en voiture? En voiture. Bah oui, c'est en voiture qu'on fait des doigts d'honneur. Ça, faut demander à Daniel, Laurence. Non, mais... J'en fais aux Non, mais- autorités, mais sans les regarder. Daniel, c'est la vieille dame qui ramène. Qui ramène Christine Bravo après l'émission. Le doigt d'honneur, en fait, faut le faire sans regarder la Oh non, personne. tu vas à nous qui faire une tu- conférence. Ça y est, ouais. Allez au salon du Comment doigt ils font un d'honneur. courte paille? Mais il risque C'était des pas- sanctions hein, si c'est bien prouvé. Ah oui? Ah oui. Ah bah Mais c'est pour non. regarder la photo, c'est prouvé Il la suffit photo. de pas regarder. Regarde, là je fais un doigt d'honneur à Laurent Ruquier et je te regarde toi. Je n'ai rien fait de mal.
Et Laurent Ruquier, il a bien pris pour son grade, tu vois. Là. Et en fait, j'ai rien fait de mal. C'est le truc. C'est à François Fillon, quand même. Là, le problème, c'est que c'est au Premier ministre qui s'adressait. Hein. Ça s'appelle un doigt dans le Fillon. Non, mais quand il lève le, Mais c'est surtout le côté méprisant. Hein. Oui. Peut-être qu'il voulait prendre la parole et il s'est trompé de doigt, tout simplement. Patricia, vous avez gagné. Oui, je tiens à rassurer quand même les parents des petits que je garde que j'ai bouché les oreilles des enfants. Ah oui, bien sûr. Mais vous avez C'est vu pour les d'ailleurs- empêcher d'évoluer, ça. Vous avez vu d'ailleurs l'élégance de ma question. Au début, c'était une sorte de digitus impudicus, et ça n'avait rien à voir avec un doctus dans le cul. C'était c'était très élégant. C'était uniquement latin, ma question. Un doitus malotrus. Patricia, vous partez au Maduston à Saint-Cyprien. Damien, désolé. Bon, un petit lot de consolation. Un petit lot, Christine Bravo, si vous voulez. Je t'emmerde, attends. Mais c'est joli un petit lot, généralement c'est un compliment un petit lot. C'est un hein. petit lot. Un petit lot, c'est mignon. Mais en revanche, c'est vous qui la consolerez, d'accord? Non, je sais pas, qu'est-ce que je peux vous offrir, Damien, à Vernon, dans l'heure Une visite au CNPP, un truc vachement bien. C'est quoi ça? Oh merde. Vernon dans l'heure. Pas de bol, Damien, c'est tombé sur vous. Bien, c'est une ancienne raffinerie, et ils ouais. l'ont transformée, et tous les pompiers, ils viennent s'entraîner là, ils allument des feux, et après ils éteignent des feux. Alors, c'est Ouais, Christine qui va y aller. C'est nous qui faut emmener. C'est un peu comme tous les gâteaux d'anniversaire, quoi. Et il y a un mec formidable, son boulot, c'est lui Moi qui je veux bien y donne. aller. Moi aussi, je veux bien voir les Attends, pompiers, moi. C'est génial. Mais Il y a c'est des- où? Donne l'adresse. À Vernon dans l'heure. Et il y a un mec, c'est lui qui donne la norme NF au coffre-fort. Ah. Et en gros, Ah ouais. il s'appelle, No fuck. on va l'appeler Maurice, parce Ouais, qu'en fait, ouais. faut pas connaître son vrai nom, parce Ah qu'il bah sait non. ouvrir tous les coffres-forts. Ah C'est ouais. affreux. Et on n'a jamais son nom ni sa photo. Un coffre-fort qui résiste à plus de 5 minutes à Maurice, il a 1 étoile. Plus de 10 minutes, 2 étoiles. Plus de 15 minutes, 3 étoiles. Et il ouvre tous les coffres-forts. Et c'est un ancien casseur, comme dans les films ou Il pas? aurait pu devenir casseur, il en a fait un métier. Ah, d'accord. Mais il est super doué. Et en particulier, moi j'ai ouvert des coffres-forts avec lui à la dynamite et tout. C'est facile, ça. Et à la lance à oxygène. Ils t'ont laissé rentrer à courte C'est paille. passionnant. Eh ben, Il voyez, y a Damien, vous l'immense allez passer un bon week-end. On vous embrasse. Bravo, Patricia. Au départ, un homme, une rose à la main. Elle cabache au placard, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, la guillotine au panier. Il aurait dit quelle histoire, 5e semaine de congé. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi et lui c'est lui, et la cohabitation. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Écharpe rouge et chapeau noir, la lettre à tous les Français. Au départ, des accords à Matignon. RMI, Michel Rocard, les affiches Génération. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis au bord du canal, un 1er mai sans raison. Nos amours se tirent une balle et la cohabitation. Au départ, odeur de gaz et de poudre. Les matraques à Saint-Bernard, j'ai décidé de dissoudre. Au départ, c'est tout beau, c'est tout pluriel. 35 heures et ça repart, c'est les mariages arc-en-ciel. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon. Nos amours qui se défilent, fin de cohabitation. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon. Nos amours qui se défilent, fin de cohabitation. Au départ,
un homme, une rose à la main. Au départ, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Au départ, la lettre à tous les Français. Vous vous souvenez peut-être du générique d'Antenne 2, générique où on voyait ces petits bonshommes qui volaient. Et c'était Follon. Jean-Michel Follon, bravo. Mais pourquoi nous parle-t-on dans la presse cette semaine de sa veuve, Paola Follon? Procès? Elle fait un procès? Non. Droit d'auteur dans le genre? Non. Parce qu'elle a joué un rôle important dans la création de l'œuvre de Follon. Elle n'était pas dessinatrice? Non. Lui était un artiste belge au départ, d'ailleurs, Jean-Michel Follon. Pourquoi après il est devenu quoi? Après, on l'a considéré comme français. Ça vous va ma réponse? Ça a à voir vraiment avec son mari ou Indirectement. Avec ses enfants? Pardon? Avec ses enfants? Non. Avec l'œuvre de Follon même? Avec l'œuvre de Follon lui-même, non. Je l'ai lu ça aussi. Elle a fait des choses, elle est artiste? En tout cas, elle est toujours vivante, Paola Elle Follon. est artiste? Elle n'est pas artiste. C'est pas lié au générique, justement, la musique? Non. Et est-ce qu'elle veut faire un musée peut-être, un musée Follon quelque Non, part? en fait, ça n'a pas à voir avec son mari, sauf que c'est sa femme, quoi. D'accord, donc Sa veuve. Et elle se fait connaître pour autre chose. Elle se fait connaître. Elle aurait peut-être préféré qu'on parle pas d'elle. Elle a piqué quelque chose? Pardon? Elle a commis un délit? Ah non. Elle voudrait qu'on mette son mari au Panthéon? Oh non, écoutez, vous voyez pas Jean-Michel Follon au Panthéon. Mais c'est elle qui a fait quelque chose de mal? Et Wolinski à l'Académie française aussi. Est-ce que c'est lié à une question d'héritage? Non. Est-ce que son métier est important? Est-ce que son métier est important à cette dame? Non, on s'en fout. Elle est à la retraite, elle doit être très vieille, non? Ah bah, elle est veuve, oui, elle a... Oh là, Elle participe à une affaire qui est pas claire? Comment ça? Bah, vous dites, elle aurait préféré qu'on ne parle pas d'elle. Non, elle, la pauvre, elle n'a rien fait de mal. Elle est en famille avec On lui a fait quelque chose. On lui a fait quelque chose. On lui a volé quelque chose. On lui a volé les œuvres de Follon ou on lui a volé. Pas les œuvres de Follon. Alors on lui a volé quelque chose. Oui. Donc j'ai gagné. On lui a volé un tableau. On lui a volé de l'argent. Pas un tableau. On lui a volé des tableaux. Sa collection de tableaux. Sa collection de tableaux. Bonne réponse de François J'ai Renucci. dit tout. J'ai dit ces tableaux. Ça c'est parce que. Voilà. Voilà, parce que l'autre il est sorti de son Elle vocal. dire collection de tableaux, c'est tout. Une bande de voleurs a été capturée en Italie en possession d'un butin incroyable. Une douzaine de tableaux de maîtres. À qui ont été dérobés ces tableaux? À une résidente monégasque qui s'appelle Paola Follon à Monte-Carlo. Je croyais qu'il n'y avait pas de vol à Monaco. Ah bah si. Le 28 mai dernier, les carabiniers italiens ont arrêté une voiture aux abords de la ville de Monza, non loin de Milan. À bord de la voiture, 2 hommes de 46 et 50 ans. Aucun d'eux n'avait le permis de conduire, l'assurance n'était pas en règle. J'adore. C'est des Rital. Ouais. Ah, j'adore. C'est ça que je trouve con, c'est quand tu voles des tableaux. Ils sont voleurs, ils n'ont pas de permis. Au moins tu fais gaffe. Ils sont cons, putain. Un tableau est caché dans le coffre à bagages, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une nature morte du peintre italien Giorgio Morandi. En plus, ils ont tué le tableau, putain. Et alors là, on découvre tout un trafic. Ils ont piqué à Madame Follon des Andy Warhol, par exemple, qui représente Mao Tse-tung, Gérard. Hein, voilà, ça, c'est peut-être pour. Ça vaut cher. Ah oui. Et puis il n'y avait pas que des Andy Warhol. Il y avait un portrait de la femme de Balthus. Il y avait, non, franchement, une belle collection. Il y en a pour 2,5 millions d'euros à peu près. 2,5 millions. Pardon. 2,5, on dit 2,5 millions dans le langage courant. Quand on lit la presse comme ça, on met 2,5. Mais je t'emmerde. C'est 2 500 000. Non, c'est un vieux truc. Attends, ça c'est la charte courte paille. 2,5 millions d'euros, 2,5 millions, si vous préférez. Attention Jérôme, t'es déjà de dos avec ta valise. En carton. Ah, tu vas repartir avec tes yaourts, de toute façon. La veuve et les monts en l'air, c'était le titre de François consacré à cette affaire. Vous n'aviez pas vu alors que la veuve Follon avait été cambriolée comme ça. C'est triste quand même. Alors, on n'a pas l'âge de la vieille dame. Je crois qu'elle a 80,5 ans. 11h
gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit s'il voulait une femme, il fallait faire un casting? Pas choisir la première personne qui passe sous la main. Elle n'a jamais fait de télé, elle a plus de 50 ans. C'est très bizarre comme choix, c'est un gâchis. Anne Sinclair, au propos de son mari. Qui a fait cette déclaration assez étonnante tout de Comment même. ça, elle a plus de 50 ans la personne qui a dit Qui la va phrase. présenter, non Non, alors, je Quelqu'un va redis la présenter. phrase pour que vous la Bien. compreniez bien. Qui a dit s'il voulait une femme, il fallait faire un casting, pas choisir la première personne qui passe sous la main. Elle n'a jamais fait de télé, elle a plus de 50 ans, c'est très bizarre comme choix, c'est un gâchis. Donc c'est quelqu'un qui parle de quelqu'un qui va engager une femme pour une émission de télévision ou de radio parle pour d'une femme qui a été co-animateur. engagée. Mais enfin, vous comprenez pas les phrases qu'on Mais- prononce ou mais quoi? C'est un mec, il est très bête, il a pris la première venue, elle a une connasse qui avait même pas fait de téloche, Enfin, qui a plus de 50 ans. c'est quand même dingue. Elle a jamais fait de télé, elle a plus de 50 ans. C'est pour Donc se c'est de la marier. merde, c'est ça. Voilà. C'est ça que je C'est un comprends pas. connard qui dit ça. Eh ben, je vous demande qui alors? Eh ben alors oui, demande-nous quel est Et le à propos connard de qui a dit ça. Eh ben, c'est exactement ce qu'il vient de te demander. Qui à propos C'est de ma qui question, enfin. Si la question était, si la phrase était banale, je vous la poserais pas, évidemment. C'est quelqu'un qui a été lui-même viré de la télévision et remplacé par cette femme. Viré, c'est pas le mot. Alors Déplacé. cherchons tous les Est-ce connards. que c'est déjà un duo au départ? Est-ce que Non, la personne non, va non. présenter avec cette personne? C'est donc quelqu'un qui va être remplacé, évidemment. Oui, oui. hein, puisqu'il dit, si vous voulez une femme, il fallait faire un C'est casting. Nolo ou Zemmour? Non, c'est pas Nolo ou Zemmour. Si vous voulez une femme, il fallait faire un casting, pas choisir la première personne qui passe sous la main. Elle a jamais fait de télé, elle a plus de 50 ans. C'est très bizarre comme choix, c'est un gâchis. Et elle est connue, cette personne? Qui a dit quoi? Non, la Le présentatrice. connard, il est La pré- connu. Oh bah écoutez... La présentatrice la qui va... présentatrice... Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît? C'est Frédéric Lantieri. Et le connard, est-ce qu'il est connu? Ou bah oui, autrement je ne poserais pas la question. Mais connu. C'est Est-ce pas qu'il fait Marcel de la- Dugenou, hein. Est-ce qu'il fait de la télé? Comment ça? Évidemment, puisqu'il a été remplacé. Oui. Mais c'est pas Elle est incroyable. neuneux, Mais hein. ils comprennent Elle est- rien aux elle est questions que je vraiment pose. hein. C'est pas possible. Gérard, expliquez-lui un peu. C'est pas très Quelqu'un tentant. a été remplacé à la télévision Regarde par le une professeur. femme qui n'a jamais fait de télévision et dont à qui il fait le reproche notamment d'avoir plus de 50 ans. Il dit mais c'est pas la peine de me virer pour Ok, mettre à la alors, place une d'accord, pétasse de là, plus de c'est 50 ans clair. qui n'a pas fait de Mais là, c'est télévision. clair. Mais oui. Alors, Non, mais tout le monde c'était avait clair compris. depuis une demi-heure. mais bon. Oui, je pas vois grave. pas. Je vois Marc, pas où c'est pas alors, clair. C'est Fogg. À François-Olivier Gisbert, Ouais. non. Non, parce qu'il aurait pas dit. Si vous voulez une femme, fallait faire un casting, pas choisir la première personne qui passe sous la main. Elle a jamais fait de télé, elle a plus de 50 ans. C'est très bizarre comme choix, c'est un gâchis. Est-ce que Frédéric Lantieri. Qu'est-ce va- qui se passe là-bas au bout de la table? Je peux savoir. Il y a Il commençait à sortir tous ses ordinateurs, le papinou. le papinou, il l'appelle le papinou. Tous ces ordinateurs. C'est comme ça qu'il m'appelle dans l'intimité. Non, mais il a l'air sournois des vieux, tu sais. là, il est dégueulasse, attends, il était là, je le vois. Il sortait son iPhone. Mais ouais. C'est bien de me dénoncer, mes camarades. Ah, mais moi j'adore ça. moi. Ah, ouais, vous avez raison, Olivier. Festival de la délation à courte paille. Si vous voulez une femme, fallait faire un casting. Bon, dites, je vais pas la répéter 18 fois, ma C'est phrase. sur une grande chaîne hertzienne. Oui, Ah bah voilà. C'est la deuxième partie de soirée. oui, France Télévisions. oui. Donc c'est pour remplacer Jean-Mireille Dumas ou ah non bah non ça serait une autre femme donc c'est pas la peine. Remplacé. Ce soir ou jamais, TDI? Non. Mais non, c'est pas possible. Il aurait pas dit une connerie pareille. Ah bah je ne sais pas. Peut-être que c'est quelque chose qui a échappé. Est-ce que ça vous surprend que le présentateur Oui, en question ça, ait c'est dit une une bonne telle Non, connerie? ça me surprend pas, non. C'est pas... Alors Patrick Sébastien. Non. JT. Non. c'est pas Guillaume JT. Durand. Non. Michel Drucker. Non. Vous Parce voyez pas que- Michel Drucker dire ça, quand même. Ah non. Enfin, pas publiquement, en tout cas. Dans les couloirs. Guillaume Durand. On l'a Guillaume déjà Durand, dit. non. Est-ce que non. c'était une émission un peu Non, on l'a dit culturelle? Gisbert. Non. De vrai divertissement? Un jeu. Mais en plus, c'était son choix d'arrêter, hein, lui, son émission. Ondelat. Christophe Ondelat, bonne réponse de Gérard Miller. Ben oui, c'est lui, Christophe Ondelat. Faut toujours qu'il dise des trucs un peu incroyables pour l'émission. Faites entrer l'accusé. J'ai puisque- l'impression que tu regrettes d'avoir dit que c'était un gros connard. Bah, c'est-à-dire que, franchement. C'est que tout d'un coup, ah, c'est lui. Oh, Oui. Oh, c'est pas méchant alors. Mais tu as raison, je ne le connais pas, mais je suis assez fan de Faites entrer l'accusé. Je trouve que c'est une des meilleures émissions de la télévision française. Je la regarde sur Planète, je la traque partout, à chaque rediff, partout sur le câble et le Oui, satellite. mais tu as dit connard. Mais non, je n'ai pas dit connard, je savais pas que c'était lui. Je trouve que c'est con de sa part d'avoir dit ça. Ah
oui, on est assez d'accord. Mais C'est ça n'est pas, pas c'est un pas connard. très fair-play, quoi, on va Non, dire. Hein. non. Voilà. Surtout que c'est C'est lui un qui petit- choisit d'arrêter. Donc, au moins, même s'il pense du mal de la fille qui va là, lui je suis succéder, il le dit pas, Bah, quoi. c'est pas très galant. Si vous voulez une femme, fallait faire un casting, pas choisir la première personne qui passe sous la main. Non, Elle- surtout que moi j'aurais bien fait. Hein. Elle a jamais fait de télé, elle a plus de 50 ans, c'est très bizarre comme choix, c'est un gâchis. Ah, vous êtes candidate Ah non, mais c'est c'est trop dommage, tard, mais elle aurait été mais super, j'aurais Christine. adoré ça. Bah, Ah les oui, filles, elle est j'adore fan. Ah oui, donc ça, faites entrer imagine. l'accusé. Elle J'adore aurait ça, été mais super. j'adore ça. C'est du ça, boulot, c'est hein. ma passion. c'est du Oui, boulot. c'est du boulot. On mais l'aurait j'ai- fait entrer, mais j'ai avec toi, il serait 600 parti en courant. Ça aurait doublé l'angoisse du spectacle. Ça aurait été un casting formidable. Attends. Ah mais oui. Non, Et mais à la c'est fin, t'aurais remis ta veste en cuir. Ah oui, oui. Éteins la lumière et ferme la porte. Mais qu'est-ce que Au j'aurais revoir. aimé Même ça. le porte-manteau, il se serait tiré. de regarder. Oh, j'aurais mis Fais des- entrer l'accusé, connard. Ah, je te jure, j'aurais porté des talons aiguilles. J'aurais Ah là tout là. fait pour faire cette émission, je te jure. Ah ouais, Il chante aussi, hein, Christophe Ondelat. Voilà. Bon, là, il est un peu immobilisé. Il a arrêté toute activité pour cause de hernie discale. Il a donc C'est ça, après. quand on fait un disque. Comme quoi, attends, Gérard, il y a quand même des Docteur, choses qui sont, moi j'ai pas écouté. psychosomatiques. On écoute un extrait de Christophe Ondelat. Oui. J'ai pas écouté encore. Qui a dit cette femme me rappelle ma mère. Mieux vaut qu'elle n'ait jamais d'enfant. Dr. House, Dr. House, Dr. House, c'est pas Mickey Mouse. Dr. House, Dr. House, Dr. House. Moi j'ai qu'un truc à dire. Hein. Si vous voulez un chanteur, fallait faire un casting, pas prendre le premier mec venu qui passe sous les mains. Quelqu'un qui a jamais chanté, qui a plus de 50 ans. C'est très bizarre comme choix. Le club du TCF va s'installer à Paris. Mais de quoi s'agit-il? Touring Club de France? Non. C'est des initiales? C'est des initiales. Non, non. Non, non. C'est un monsieur qui s'appelle TCF. Non, c'est des lettres au Scrabble. Hein, c'est un truc. Alors, c'est TCF. France à la fin? Pardon? C'est français à la Non, fin? non, 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 non. C'est du sport? Non. C'est un loisir? C'est pas un loisir. Le club du TCF, il en existe déjà plusieurs antennes un peu partout en France. Alors, ça porte pas ce nom-là, hein. C'est le surnom qu'on donne au club qui va être créé à Paris. Mais c'est une antenne qui n'existait pas encore dans la capitale et qui va donc s'ouvrir On en très aura bientôt. besoin? Vous, non, vous en foutez. C'est politique? Moi, C'est je m'en politique. fous. Ah oui. C'est un parti? C'est pas un parti, c'est un club. C'est un club de soutien? Je peux même vous dire que le club, d'ailleurs dans le reste de la France, s'appelle le club Génération France. Mais dans la capitale, on lui a déjà trouvé un surnom, le club TCF. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un club de soutien à un candidat? Oui. Alors, c'est tous contre. Oui. Tous contre François Hollande? François. Non. Fillon. François Hollande. Tous contre Fillon. Tous contre Fillon. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est Jean-François Copé qui a lancé différents clubs Génération France un peu partout en France. Il n'y en avait pas encore dans Paris et il a décidé d'en ouvrir un dans la capitale pour contrer évidemment l'éventuelle candidature de François Fillon. Et on appelle donc ce club le club TCF, tous contre Fillon. C'est malin, bravo Monsieur Miller. Ouais. Ah non, quand vous voulez, voyez, faites de beaux efforts, je Au Parti trouve. socialiste, il y a effectivement le tous contre Hollande qui est en train de Le s'organiser. TCH, Le TCH. comme il y a eu le TCS, tous contre Ségolène. Ouais. Ils sont toujours tous contre quelqu'un, en fond. Hein. Eh oui. Laurent, tu t'écris à ta mère, là? Cher Est-ce que tu maman. nous laisses en rade? Non, il invente. En fait, Il est en train d'inventer un club. Il cherche. Ah ouais, ouais. Il cherche. Parce que là, on s'est senti des seul. initiales. Il est en train Mais on d'écrire s'est les senti initiales. seul, là. Non, c'est pas ça. C'est bien la fulgurance qui dure 8 minutes. J'aime bien, moi, ça espèce de spontanéité. C'est les fulgurances d'escargot. J'arrive pas à trouver le mot pour le D, Bon, alors bah, ça me trouve fait rien. chier. Alors. Fais la pause. Voilà, alors tu fais, Comme il a plu. Tu mets Fais la boire un pause. café, on revient comme Fais t'as la trouvé. pause. Non. Fais la pause, on Tu- revient tu dans 5 cherches minutes. TCD? Allez, on te laisse te cherches concentrer. quoi? Nous, on se casse. Ah, je sais. TCD, tu cherches? Non, je cherchais un truc avec DSK et j'avais son Kamasutra et c'est pour le D, je trouvais pas. Ça me faisait chier. C'est intéressant cette promenade dans ton cerveau. Là. Bah, on fait une petite pause peut-être, non? Désolé, son Kamasutra, mais ça me c'est pas Mais bien. non, c'est Vous pas voyez, bien, je non. cherchais. Ouais, Ouais. c'est Bah, ça. t'as qu'à préparer tes émissions. Oh, ça va, vous, hein? Parce que cette émission, bientôt, ça va être SCB, sans Christine Bravo, vous voyez. Non, tu me ferais pas Oh, ça. qu'est-ce que- Oh, merci, public. Qu'est-ce que chérie. t'es méchant, Ils alors. ont fait haut. Comment tu parles à cette pauvre vieille là? T'es vraiment.
T'es vraiment un salaud. Je vous par signale moment, que c'est elle qui m'a surpris en train de griffonner alors que franchement les auditeurs ne voyaient rien. Ah, parce que... Je voudrais vous parler de Shrek qui vient de mourir. Et là, je peux vous dire que Shrek, en Nouvelle-Zélande, Non. on le regrette déjà. Il est mort, Shrek. Oui, Shrek. Mais c'est pas le Shrek que vous connaissez. Qui était Shrek qui vient de mourir? C'est pas le dessin. En animé. Nouvelle-Zélande, c'est C'est un pas animal. C'est pas un mouton, c'est un mouton, un truc comme ça. Bravo, le mouton le plus célèbre de Nouvelle-Zélande. Tout d'un Bonne coup, oui. réponse de Christine Bravo. Tout d'un coup, Il a fait quoi, ce Je mouton me suis souvenu, Il je me était suis vert. souvenu qu'il y avait un mouton célèbre en Nouvelle-Zélande. 16 ans, le mouton le plus célèbre du pays était devenu une star parce qu'il avait été retrouvé à l'état sauvage 6 ans après sa disparition. Il vient de mourir et son Un propriétaire... accident de voiture, non? Conduisez à droite. Il y a une messe qui a été Ils ont regardé faite. dans le trou de sa voiture. Ah, il y a une messe qui a été... Écoutez, regardez un peu le mouton. Mais oui, 6 ans les après sa magnifiques, disparition. un beau Il y a des mouton. millions de moutons Oh, là-bas. regarde, on dirait un... Écoute, on dirait un cumulus. Ah, regarde. il fait prolo. Il fait pas mouton Rothschild, lui. Il fait... Ah non, mais c'est le gros mouton. On sent que l'aspirateur n'est pas passé depuis longtemps. C'est vraiment... Mais la tondeuse, surtout. Non, c'est vrai, franchement. Comme il a vécu pendant 6 ans à l'état sauvage, eh ben le poil, il fallait qu'il tombe tout seul. Il n'y avait pas la tondeuse. Moi, j'en ai eu un gros comme ça, noir, qui s'appelait Moumous à la campagne. Ah, non. Ah. T'as eu un mouton? Ben oui. Non, mais là, récemment, pas Là, quand il y a il pas- était petit. Il y a pas longtemps. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis pas allé. Vous n'avez pas d'animaux, vous, au château, Olivier? Oh, si, il a des chiens. Ah, non, mais enfin, à part les chiens, et pas des moutons, des... Il y avait des moutons, ils ont été égorgés par les chiens. Moi, j'aurais changé de chien. pas à Ah non, rentrer mais- chez toi. hein. Le château, c'est pas le château de Cassozon, c'est le château de ses chiens. C'est eux qui règnent en maître dans la propriété. Mais c'est quel genre de chien, alors, que vous avez? C'est des teckels, D'après des... moi, c'est pas Ouais, des teckels. c'est Laurent, ça genre garde un teckel. mouton, Ouais. C'est des chiens de Baskerville, c'est vraiment des. Ouais, c'est des molosses. Ouais. Vous les Si, nourrissez? mais même moi, je peux y aller des moments quand je suis parti 2-3 mois et que j'ai du mal à rentrer. Je suis obligé de dialoguer avec eux. Les Fatal Picard fêtent leurs 10 ans à l'Olympia. Je voulais quand même vous avertir de cet anniversaire, puis ce sera vendredi. Ah oui. Vendredi Ça soir forme. à l'Olympia. Le groupe vient de sortir un nouvel album qui s'appelle bon. Coming Out. Vous connaissez? Ah bah oui, il faut les voir sur scène. Je les ai souvent vus sur scène. Ah. Ils sont d'une drôlerie Oui. absolument incroyable. Je vous assure. À l'Olympia vendredi. Tu t'es mis sur ton 31, la chemise blanche, les mocassins, le pantalon en velours vert. Ça plaira sûrement à ta mère. T'as lu l'horoscope en venant. C'est le moment pour les versos de vous confier à vos parents. Dommage que tu ne sois pas verso. Tu attendras la fin du repas pour leur parler un peu de toi. Coming out, comme ils disent en anglais. Coming out, quoi qu'ils disent en français. Ça sonne vraiment pas mal, ça s'annonce pas trop mal. Ça leur a fait vraiment plaisir de pouvoir manger avec toi, abonné aux vieux souvenirs. Ils se sentent un peu seuls parfois. Ton père collectionne les silences, ta mère les caniches en faïence. Cette année pour le réveillon, ils s'offrent de tranches de saumon. Tu attendras qu'ils soient un peu moins morts pour leur parler de Victor. Oh. Coming out, comme ils disent en anglais. Coming out, quoi qu'ils disent en français. Ça sonne vraiment pas mal, ça commence pas trop mal.
sont des gens bien, plein de douceur et de tact. Ta mère a pu, mine de rien, ne faire qu'une demi-crise cardiaque. Ton père a vraiment pris sur lui pour se montrer cool et ouvert. À part l'incident du fusil, tu peux vraiment en être fier. Tu attendras qu'il soit un peu moins con pour leur parler de l'adoption. Coming out, comme ils disent en anglais. Coming out, quoi qu'ils disent en français. Ça sonne vraiment pas mal. Ça aurait pu finir plus mal. Plus mal. Pourquoi le FS attend la journée de mardi prochain avec impatience? Oh là là là, c'est la journée des initiales. Ouais, il n'y a que des initiales. Le FS. C'est le salon de l'initiale. Le FS. Le front, social. Non mais si vous savez ce qui se passe mardi prochain, vous allez pouvoir. C'est pas seulement toujours chercher ce qu'il y a derrière les initiales. Il faut réfléchir un peu Qu'est-ce aussi. qui se passe mardi Il y a prochain plusieurs questions dans mes questions. Vous voyez, il y a quand même mardi prochain. Il n'y a pas que le FS. Vous voyez. Ah, c'est le don du sang mardi prochain. Bonne réponse. Et Mais alors le FS, je sais pas ce que c'est le FS. Bah, c'est l'établissement français du sang, cher Jérôme Bonaldi. Le EFS. EFS. Moi j'ai compris FS. Je cherchais le FS. Oui, tu t'es mal T'as exprimé. dit le- T'as dit le FS. Ouais. Il Alors, fallait t'aurais dire dû dire L' ESF. EFS. Voilà, tu t'essayes de nous, Voilà. t'essayes Ah ouais. de nous planter. Ah bah, il a ça Mais la mauvaise foi de Non, ces ouais, c'est vrai. Non, J'en ai entendu des. T'as prononcé comme au Havre. T'essayes de nous planter. Le FS, j'ai dit. Ah bah voilà, bah là on comprend pas. Mais j'en ai entendu des gens de mauvaise foi dans cette émission. À courte paille, tu parles comme ça, on ne sert pas. hein. C'était pas courte paille. C'était Pierre, Smurfit. Pierre et Gérard, pardon, c'est Gérard. ça. Gérard, ouais. Oh la vache. J'ai un peu forcé. Parce que dès que Gérard va faire pipi, il pense que c'est Non, béni. ne dis rien, il va traiter. Il va pas dire bien, j'ai jamais le- dit Pierre. Attendez, on dit rien. Gérard. Ouais. L'établissement français du sang. Ouais. Ah, vous entendez? Établissement français du sang. Dites-le-moi en ne prononçant que les initiales de cet établissement. EFS. Mais en me disant avec l'article devant. Je suis. Dites-moi Je suis- l'établissement français du sang. Je suis directeur. L'LFS. Mais qu'il est con. Mais il est encore plus con. L'établissement français du sang, vous dites? L'établissement français du sang, je dis le FS. Eh ben voilà. Eh ben non. Il dit comme moi. Eh ben, peu importe, on peut comprendre que C'est c'est pas le FS, C'est c'est pas le le FS. FS. C'est C'est l'EFS. l'ESF. Faut le dire l'ESF. Il faut pas le dire. Pourquoi surtout. SF? Mais non, parce que mais faut- FS. il a dit le FS. J'en ai entendu des Il a dit discussions le inintéressantes. FS, c'est le FS. Vous voulez dire- Ah non. C'est le rythme que tu vas donner Voilà. entre les deux lettres qui suivent qui fait la différence. Le FS, Gérard, vous dites Le comme moi. FS. Le FS, Il voilà. n'y a aucun doute. Le FS. Oui, mais nous on a pensé le plus loin FS. Ah non, le FS. Le FS. Et pour être Non, écoutez, L'autre moi faillot. j'appartiens à une école qui s'appelle l'école de la cause freudienne, donc toujours le SF, le CF. Mais personne Pareil. te demande ce que ça veut dire. Le CF. Et qu'est-ce Non, que tu mais fais le mardi CF. L'établissement Et qu'est-ce que de la tu fais cause mardi prochain freudienne. Je vais à l'ECF. Qu'est-ce que mardi prochain tu donnes ton sang? C'est vachement important. Même si on a du cholestérol. Parce Oui, qu'on- ils te prennent quand même. Parce qu'ils prennent les plaquettes. Il a C'est raison, l'EFS, il y a donner aucun du doute. sang. Le FS, hein, Ah non, il n'y a Gérard. aucun doute. Ouais, on dit la pause. Oui, mais c'est pas le moment encore. Oh, putain, attends, allez. Il faut d'abord donner votre sang mardi. Tenez, voilà, Olivier. Non, pas vous. Mais... non, mais c'est vrai, on en manque là. Ouais. Et alors, Ouais. vraiment, Ouais, moi, j'en- voilà pourquoi le FS attend avec impatience la journée de mardi prochain. Ce sera la journée des donneurs qui aura lieu donc tout mardi prochain. Des besoins en sang explosent. Le vieillissement de la population ou le recours aux médicaments dérivés du sang se traduisent en 2011 par une augmentation de 10% des besoins en plasma. Ouais, et Voilà. Mais moi, je l'ai donné 2 fois, ils m'ont jamais rendu, moi. Mais faut le donner. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Eh Je oui, dis, il faut le donner. vous, ouais, ouais. vous en prenez, vous, du Ben, sang? je prends des plaquettes. Sinon, mais, elle conseillerait pas à s'en foutre. Sinon, tout ce qui ne concerne pas. Si je donne du sang, c'est vous qui le récupérez? c'est possible. Ah ouais? C'est possible. Donc Vous aurez du sang de moi en vous? Ouais, Oh. ça serait formidable. Échange de fluide. Non, mais cela dit, c'est vrai que moi je peux pas en donner parce qu'il est un peu, il est pas terrible le mien, mais c'est vrai
qu'il y a énormément de gens, et là on peut avoir 2 minutes de sérieux, qui ont 2 minutes. énormément besoin Top chrono. de sang et de plaquettes. Voilà, bah, c'est tout, c'est dit. Surtout tous les vampires. Donc toi, tu peux pas donner de sang, mais est-ce qu'il y a des parties de ton corps que tu peux donner? Il y a des parties qu'elle peut louer. Est-ce que tu as dans ton portefeuille la petite carte, format carte de crédit, disant si jamais il m'arrive un accident, je donne mon corps à la science. Tu l'as signé, tu l'as dedans. Une question qui va vous faire plaisir, Christine, puisque je vais vous parler d'Antonio Maura, qui fut président du gouvernement espagnol entre 1880 et 1925. C'est le grand-père de Georges Semprin. Bonne réponse. Et je peux même vous dire que dans la famille, il y en a un qui était gouverneur de Tolède, dont toute ma famille est originaire. Donc je connais faire la pause avant. Mais bravo, vous saviez, donc effectivement, c'était le grand-père de Georges Semprin. Moi, j'ai jamais lu un livre de Georges Semprin. Alors, il faut lire. Lequel vous me conseillez là? On va voir si la deuxième mort de Ramon Mercader, qui n'est pas l'assassin de Trotsky, d'ailleurs, dans le bouquin de Semprin. C'est pas mal. Et sinon, le bouquin où il raconte la sortie de Buchenwald. C'est formidable. Le plus beau livre, c'est effectivement celui-là, dont le nom m'échappe à l'instant, qui est absolument bouleversant. C'est magnifique. Tu dois l'avoir dans la liste, mais c'est pas l'écriture ou la vie. Moi, ce que j'ignorais, en tout cas, c'est qu'il avait été scénariste pour des tas de films. Ah, mais moi, j'adorais les films de Costa Gavras. L'aveu, tout ça. Section spéciale. Vous pouvez regarder ces films-là, c'est des films magnifiques. L'aveu avec Yves Montand, sur l'Union soviétique. C'était formidable. Et Z, qui était évidemment le plus grand film qui évoque le coup d'état des colonels en Grèce. Il a travaillé pour Canal+ également. Et Rousselet l'avait engagé, en particulier quand on se rapprochait de l'Espagne, mais plus que cela, c'était parce qu'il avait un esprit, une forme, une façon de faire, quoi. Et en particulier pour l'international et pour le développement de la culture. Au lieu de rappeler Canal+, vous préparez vos objets pour tout à l'heure, il y a intérêt à ce qu'on bouffe bien. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Michel Bernier, Jérôme Bonaldi, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller et François Renucci sont avec vous. Jusqu'à 18h avec vous, Nadège et Jérôme. Bonjour. Bonjour. Nadège est à Ludre, c'est en Meurthe-et-Moselle, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. J'adore Ludre. Ah oui, vous connaissez, Olivier? Ouais, c'est magnifique cet endroit. C'est sûrement un des villages qui symbolise tout la Meurthe-et-Moselle. Exactement. Et c'est quoi là? Mais il y a quoi de beau à Ludre? Tout. Il y a une salle de spectacle où j'ai vu Fabrice Eboué d'ailleurs. Ah oui? Et faites quoi dans la vie, vous, là-bas à Ludre, Nadège? Je suis au Trésor public. Ah, très bien, Nadège. Oui, bonjour Nadège. On confirme, Ludre est une très jolie ville. J'adore Ludre. Jérôme, lui, est à Strasbourg, pas si loin. Le Trésor public à Ludre, c'est Rio. Qu'est-ce que vous faites à Strasbourg, vous, Jérôme? Je suis étudiant en Master 2, métier de l'enseignement, et je prépare actuellement le concours de professeur des écoles. Parfait, Jérôme. Jérôme, Nadège, vous allez peut-être partir pour Perros-Guirec. Le Spa Nux vous attend, l'Agapa Hotel plus précisément. Ce superbe hôtel 5 étoiles doté d'un spa. Il y a une étoile de plus depuis hier. Bah oui, c'est comme ça. C'est l'arbre de Noël qui a décroché. Il s'était trompé. Puis avec un peu de chance, il y aura la patronne de Nux. La patronne de Nux. La patronne de Nux, ouais, c'est une fille formidable. Elle a 40 ans, elle a un visage parfait et elle a été nommée entrepreneur de l'année. Et c'est très rare pour une entrepreneur français. Avant, elle était poule de Nux. Alors attention, c'est un beau cadeau, vous êtes d'accord? Ah oui. Bon, alors Nadège, Jérôme, là il faut travailler. Il faut me dire qui est arrivé en France en 2003 et vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite à 27 ans. Un sportif? Pardon, Ronaldo? Non, il n'est pas arrivé en France en 2003. C'est un sportif? Non. Qui est arrivé en France en 2003 et vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite à l'âge de 27 ans. C'est un artiste? C'est pas un artiste. Ah, c'est un peu un artiste. Un mannequin? Quand je dis qu'il prend sa retraite, c'est pas tout à fait le mot, mais enfin, il quitte sa vocation. C'est un garçon. C'est un des prêtres, c'est Joseph, le trois prêtres. Joseph Nguyen. Bonne réponse de Michel Bernier, elle a été plus rapide. Je suis désolé là, Jérôme et Nadège. Mais la question est un peu vache. Il prend pas sa retraite. Ah bah si. Il renonce à la prêtrise.
À la prêtrise. Oui. Oui. Il était petit séminariste. Il était au séminaire. Et quand après on devient prêtre, on a toujours 1 an dans la vie civile pour regarder si vraiment on veut être prêtre. Et il a demandé à prolonger parce qu'il voulait pas être sûr, il était pas sûr. Et finalement, il a dit non. C'est le jeune Vietnamien des trois. Je veux me marier, je veux fonder une famille. Il a dit pendant les concerts, en voyant le public, j'ai vu qu'il était possible de vivre sa foi en famille. Oui. Cela m'a Il a eu donné. les gonzesses sur Il a fait quoi Oui. Comme tous les musiciens, il emballe après les concerts, donc maintenant il veut plus être prêtre. Tu vas voir que les deux autres vont faire la même chose. Il va plus y avoir un curton dans le groupe. Non mais les Ça, autres. c'est drôle que l'Église continue de laisser des prêtres ou des bonnes sœurs. Vous vous rappelez sœur Dominique Sœur Sourire. Sœur Ah bah, elle a mal terminé. Elle, Mais elle a très mal terminé, mais ensuite, évidemment, Mais elle il a- n'était pas prêtre, elle a lui. quitté. Il n'était pas prêtre. Ouais. Les Non, deux lui, autres c'est le pas un sont. défroqué, Lui, il n'était lui. pas encore. C'est pas un défroqué. Des séminaristes. Voilà. Et puis maintenant, il veut un séminé. Voilà. Non, mais c'est dommage pour ce groupe qui cartonnait un peu partout quand même, il faut dire les Oh, choses. ils vont le remplacer. Ah, vous croyez Oh oui. Et bien pourquoi sûr. vous Monseigneur Di Falco va en trouver un autre. Oui, il va trouver, lui, il connaît plein de gens. En fait, c'est Monseigneur Di Falco qui le défroque. Oh non Oh non, on peut pas dire ça, Monseigneur Di Falco, parce que surtout avec toutes les affaires qu'il y a en ce moment, s'il y a bien quelqu'un de... Il est formidable. Il m'a marié, il a baptisé ma tu fille. vois, comme Et regarde le résultat. Tu veux dire qu'il porte la merde? il porte la poisse. Non mais c'est joli ce qu'ils chantent les trois prêtres. Ah quand ouais. même. C'est très joli. C'est oui. super. Vous aimez, vous, Nadège? Oh, ça va bien 5 minutes, on va dire. Voilà. Voilà, 5 minutes. Mais c'est ce qu'il s'est dit, le petit Joseph, d'ailleurs. Hein. C'est quand même triste pour un groupe qui... Parce que, non, franchement, on n'est pas sûr qu'ils vont le garder, hein, maintenant qu'il est plus Mais prêtre. pourquoi pas? Ah Mais oui. non, mais ils le gardent jusqu'en décembre, ils ont dit. Parce Ah bon qu'ils avaient des Jusqu'à galas, Noël. Voilà, jusqu'à Noël. Et il décrochera les boules. À Noël, Joseph. Non, mais il a pas perdu la foi. Il a pas perdu Mais non, la il foi. l'a gardé, sauf qu'il s'est dit Ils vont qu'il prendre avait... Ophélie Winter à la place. Il y a YMCA qui cherche un curé pour relancer le groupe. Non, mais c'est vrai, il peut ne plus être curé ou ne abandonner voilà l'église et puis continuer à chanter avec les deux autres. Il n'y a pas de raison. Ce qui compte, c'est qu'il garde l'habit de prêtre. Hein. Ah non, Laurent. Ils vont reprendre chaussée aux moines. Il était mignon d'ailleurs, le petit Joseph. Je comprends qu'il ait du succès auprès. Non, mais c'est vrai. T'imagines les trois prêtres qui chantent chaussée aux moines, moi j'adore. Chaussée aux moines. Fin bourré, tu sais. On fait un bœuf. Non, Tous mais les gens achèteraient ça. le premier album s'est quand même vendu à 850 000 exemplaires. Ouais. C'est pas rien avec Oui, la... mais parce qu'en fait, ça fait partie d'une œuvre caritative, cette histoire, au départ. Et le deuxième album, C'est pour ça que c'est... ça marche aussi. C'est la première fois qu'il y a 2 disques au top 50 du même Oui, groupe. mais c'est parce que ça redistribue l'argent, c'est pour ça que ça marche. 250 000 exemplaires de Gloria, le deuxième disque. Égalité avec Lady Gaga, je crois. Ouais. Non, mais ils font autant que tous les autres réunis du top 50. Bah, les curés vous ont pas porté chance, Nadège et Jérôme. Hein. Et non. Désolé, Jérôme. Ouais, bah, c'est pas grave. Vous avez leur disque à la maison? Pardon, ah non, certainement pas. Plus là, non. Bah, c'est pas sympa, ça, alors. Il faut s'y mettre, hein. Je suis pas trop fan de Non. ce genre de musique. Ah oui, mais ils chantent toutes sortes de chansons. Hein. Ils ont repris des chansons de Cabrel, de Brel, de... Oui, c'est De mieux, Brel. De licence, c'est mieux par Brel lui-même. de et par licence Cabrel. 4. Ah oui, les prêtres chantent licence 4. Allez, viens voir Allez, viens boire un petit coup à la maison. Oh, oui. Ah oui. Ah, c'est le troisième album, il paraît qu'il va cartonner. L'habitat du dune. Nadège et Jérôme, on vous embrasse. Et là, nous aussi. Et je voudrais vous signaler que le livre dont vous cherchiez le titre tout à l'heure de Georges Semprin, c'est Le Grand Voyage. Absolument. Que vous vouliez me conseiller comme Exactement. Et lecture. vraiment, Voilà. c'est d'une beauté absolue. C'est son premier livre, je crois, d'ailleurs. Dans un instant, après un peu de musique, après Zaza Fournier, qu'on aime bien sur Ah Europe ouais. 1, Zaza Fournier, après Vodka Fraise, Jérôme Bonaldi nous fera goûter d'autres parfums. Vodka à la fraise, fais l'idiote dans mon verre. Droite sur ma chaise, le petit doigt en l'air. Je regarde danser les glaçons tout au fond. Ma robe s'est froissée, plus rien n'est comme avant. Mon rimel a tourné, j'ai comme un mal dedans. Il faut que je m'échappe, mais ma chaise m'attrape. Et valse tout autour, des filles au sourire
Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Je sens qu'on va bien manger, mais d'abord quelque chose de pratique, je crois. Un ordinateur. Un ordinateur? Tout petit. Il fait un format A4. Il est tout léger. Il est formidable. C'est le dernier Asus. Il est Le dernier quoi? Asus. Asus, c'est une marque taïwanaise, je crois. Peu importe. On s'en fout. De toute façon, tout est international. Il coûte moins de 400 €. Il pèse 680 grammes. 13 mm d'épaisseur. Les haut-parleurs géniaux, vachement bien. Deux webcams. T'en as une devant pour te prendre en photo quand tu es sur Skype et une derrière de l'autre côté avec un bon appareil photo. C'est 5 mégapixels. Et surtout, le truc intéressant, c'est que, regardez, c'est un ordinateur. Vous appuyez sur le petit bouton. Hop! Non! C'est une tablette! Il n'y a pas que l'iPad dans la vie. Il n'y a pas que Apple, tout le monde parle de Apple. C'est la tablette tactile, avec un écran super lumineux qu'on voit à 178 degrés, le verre qui est rayé, anti-rayure, anti-choc. Et qu'est-ce que tu fais avec l'autre bout, là? Et bien, l'autre bout, ça tu le ranges. Dans l'autre bout, il y a la batterie et le clavier. Là, la tablette, peut-être que tu l'as défaite, elle a 9 heures d'autonomie. En plus, elle a la prise USB, L. T'es pas obligé d'aller automatiquement sur Apple Store. T'as des prises HDMI. Tu peux mettre directement ce qui n'est pas le cas sur d'autres tablettes. Mais oui, non mais, t'as les SD cards. Quand t'as pris tes photos. Attends, je sais pas quand tu parles. Je ne comprends pas. Combien ça coûte? C'est un ordinateur. Parle-nous français. Combien ça coûte? 400 €. C'est tout. C'est tout. Et en plus, c'est formidable. Pour c'est un tout ordinateur léger. Un ordinateur Et pour ce portable. prix-là, Un ordinateur et une tablette. Un ordinateur qui s'ouvre. C'est génial. La puce à l'intérieur, c'est un double cœur. Et Laurent, c'est Je vois que ça génial. va très vite. Franchement, vous nous l'offrez Ça, donc. c'est génial. C'est sympa, ça. Non, Madame Azus est là, mais je crois pas que ça doit son genre. Oh, bah, hein. Madame Azus. Madame Non, Azus. Madame Azus. Elle travaillait pas, Sofitel, avant? Et franchement, alors moi je fais jamais de pub gratos, hein, mais non, franchement. Mais là, je je vais en faire pour 400 €. Ah non, ouais, non. Toute l'intelligence. 400 €, c'est pas rentable. Toute je vais te dire. l'intelligence est dans la tablette, le Wi-Fi, etc. Et quand tu le branches sur le clic-clac comme ça, comme un livre que tu enclenches, à l'intérieur, là tu as le clavier et la batterie. Si bien que ça te fait 16 heures d'autonomie de reviens batterie. pas. Bon, on mange là. Allez, on mange. Alors, vous avez devant vous, offert par je ne sais plus quel marchand de poissons, oui c'est Moby Dick à Paris, des pinces de crabe. Ouais, mais ça appartient à Depardieu, je signale. Ah oui, ça m'étonne pas. Dans le 6e. Ah, c'est à son effigie. Juste à côté du bon marché. C'est la poissonnerie de Depardieu. Ouais, c'est la poissonnerie c'est de là où Depardieu. je vais tout le temps. Et alors, sans rigoler, ils ont un super poisson. Ah oui. Et ils sont bien en dessous du prix des voleurs du 6e arrondissement. Ouais, Voilà. enfin, c'est Non, pas donné quand même. Enfin bon. Non, bah, le Voici poisson, les c'est pinces pas de donné. crabe. C'est pas Et là, donné. quand on voit les pinces de crabe, on se dit, mon Dieu, Alors, il catastrophe. faut savoir que devant, C'est la pince que tu nous vends. Voilà, Et non pas le crabe. c'est la pince. faut voir que devant nous, hein, on nous a installé des assiettes avec dans ces assiettes des énormes pinces de crabe. Et là, on se dit, mon Dieu, je vais en vous plein ma cravate. Je vais regarde la éclabousser tête. l'œil de ma voisine. Regarde la tête Je vais d'Olivier. blesser mon copain à côté en cassant et en cherchant la boîte à outils. Non, la pince caïman est non pas Ah oui, arrivée, c'est ça, oui. mais revenue. La pince caïman, inventée en Bretagne bretonnante il y a plus d'une cinquantaine d'années, revient au goût du jour. C'est de la fonte d'aluminium. Et regardez comme elle est pratique. Elle s'adapte à tous les crabes Le possibles. premier qui se blesse lève le doigt. Elle est légère, elle va à la machine. Ça gicle quand même. Mais hein. les pinces, ça se fait pas. Les pinces de crabe, ça se fait pas. La pince, ça se fait. Il est bon Ça le se fait au- crabe. ça se fait au marteau. Ben voilà. C'est une Alors, merveille. il y a donc quelques obscurantistes moyenâgeux qui continuent à le faire au marteau, qui cassent les assiettes de la Tu sais ce famille. qu'il va te faire, l'obscurantiste? Il y en a d'autres, un peu Non, si- mais attends, ça se fait pas à la pince. Mais elle est vachement pratique, cette Avec pince. la pince, t'écrases la chair. Alors Nous, qu'au on vend marteau, le t'écrases crabe, hein, rien pas du tellement tout. la pince. Non, sans blaguer, c'est son grand-père qui faisait ça il y a très longtemps. Il a retrouvé le truc, il le refait fabriquer en Bretagne. En Bretagne, Avec un petit vin made blanc. in France. J'y arrive pas d'habitude, bah j'y non arrive plus, mieux au moi aussi, restaurant. hein. hein. Votre pince, j'en suis pas sûr là. hein. Vous êtes sûr Ça gicle partout. Ça gicle. Ah non, mais pas. Non, mais- ça gicle Attends, beaucoup mais moins. C'est de là au-dessus. Oui, et tu peux faire... Il est frais, on peut vraiment le manger. Ah oui, votre oui, truc. vraiment, vraiment, non, ouais. attendez, C'est bien la quand première même. fois que tu auras les doigts qui sentent la petite fille, toi. Eh ben tant mieux. Quelle horreur! Oh non! Quelle horreur! Et la poissonnerie C'est mobile. moyen. Hein. Si, elle est bien la pince caïman. Non, sans blague, elle s'adapte vraiment à toutes les tailles Bon, de il y a pas pince. autre chose à manger là que votre crabe.
Il y a de la mayonnaise et du vin blanc. Ah, il y a de la mayonnaise ou ça? Oui, la mayonnaise. Elle est là, elle est C'est chez moi. Miller. Ah bah bravo Miller. Miller. Vous avez qu'à me la demander, hein. Putain, je vais la goûter pour vous, moi. Ah non, pas avec ton doigt. Ah non, c'est dégueulasse. Oh, je sens que vous allez avoir quelque chose pour moi. Tu nous as Jérôme. pas amené des Pour votre lingettes. chien. Pour Ultimo. Ah, ce sont des coussinets en plastique pour les pattes des chiens. Ça existe pour petits chiens pour les et chiens gros pédés, chiens. oui. Voilà. Mon chien n'est pas pédé, monsieur. Vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est bien le seul. C'est des protections pour les pattes de chien. Ça le dégoûte. En gros, ces protections, c'est une sorte de moufle. Il a vu si papa, vous il veut voulez. pas le faire. C'est la dernière fois que je te montre, je lui ai dit. Vous avez pas vu, il y a une pub contre l'abandon des animaux en Italie. Et c'est Rocco Siffredi qui fait la pub avec un petit chien. Ouais. Et la légende, c'est si tu l'abandonnes, je t'encule. C'est pas vrai. Ouais. C'est si le abandon, tu encules. C'est Bah, je t'ai mis en italien. moi, je vous remercie en tout cas de me comparer à Rocco Siffredi. C'était au petit chien, Laurent. Ah ouais, parce que je peux t'assurer qu'il en est loin. Franchement. Vous n'avez pas toujours dit ça, Ah hein? bah, je m'en rappelle. Allez, continue toi là, qu'est-ce que t'as là? C'est des protections pour les pattes de nos amis les chiens. Des protections en cas de Nos amis les naturel. chiens, il y a nos amis belges, C'est donc nos amis étanche. suisses, nos amis les chiens. Ouais. Il y a quand même une façon de parler qui est horrible. C'est donc étanche, c'est lavable, Putain, mais c'est t'as pas enveloppant, bouffé depuis 2 c'est ans. réutilisable, Elle a pas c'est bouffé résistant, depuis 2 ans, l'autre. c'est waterproof, c'est biodégradable et c'est antidérapant. C'est pour protéger les pattes la Bravo, des elle chiens suce tout ce qu'il y a dans contre, l'assiette. par exemple. C'est pour protéger les pattes des chiens contre, par Mais exemple. il n'y a aucun. Non, mais vous avez vu la taille de vos Ça, coussinets? c'est pour le petit chien. Oui. Ah, bah, c'est pas pour le petit chien, c'est pour une araignée, ça. C'est. Non, mais Je vous essaye de rappelle, mettre ça c'est à du pitbull, caoutchouc. c'est pas arrivé. Hein. C'est du caoutchouc, camarade. Donc ça veut dire que c'est élastique. Vous Ouais. pouvez enfoncer la patte du chien sans problème là-dedans. Il va avoir l'air con. Et ça Ultimo, sert à avec quoi? ça. Ça sert à protéger les pattes du chien. Par exemple, contre les agressions d'un sol brûlant. Ah bah contre la neige. Tu le mets sur ton Quand- barbecue l'été ou... vrai. Quand il Non, marche sur mais le barbecue dans le pour faire le malin. sable. Le sable, il y a des chiens, leurs petites Bah ouais. papates sont sensibles. Eh oui. S'ils sont blessés, Le des clébard qui petites fait la danse du blessures feu. Vous avez dans, vraiment rien d'intéressant dans aujourd'hui. les hein. interstices Entre-temps, interdigitaux. Bravo et le baffre, hein. Putain, je te dis pas. Heureusement qu'il m'a un T'as concours de crotte demain ou quoi? Concours de crotte Bah oui, non, mais attends, elle baffe comme si elle avait un concours. Génération bricolage. C'est la honte. Voici un vase. Un vase qu'on a coupé en deux dans le sens de la hauteur. Donc c'est un demi-vase. Ah oui? Qu'est-ce que c'est bizarre ce On le demi-vase. colle au mur. Oui, exactement. Ouais. Tu Ah le oui. colles au mur. Et tu as l'impression que ça devient. Et regardez ce qui se passait à l'intérieur. Il y a un autocollant. Ici, il y a une petite fiole. Pour mettre l'eau. Pour mettre l'eau. Et donc, ce truc devient un. C'est moche, c'est en polystyrène. Oui, il est en polystyrène blanc. Pour Pourquoi le peindre. Parce que tu Pour vas le toi-même décorer. peindre. Tu vas le décorer. Ah, ça va être beau. Ah Bravo oui. Manuel. Mais c'est d'une beauté. Mais ça va devenir beau parce que ça va être le vôtre. Ah, Rien n'est non, plus non, beau non, quand on non, l'a fait non, soi-même. non. En plus, c'est pour pisser dedans, faut aller haut. Hein. Ça vous fait un soliflore. Un Et t'as pas soliflore pris très des joli. lingettes pour qu'on se lave les mains? Un soliflore, tu sais, les soliflores, c'est vais les mettre ça vases dans sa où tu chambre, mets elle qu'une sera seule contente. fleur. Ah, des soliflores à coller au mur. Voilà, c'est joli, c'est malin. Et surtout, tu vas Comment le tu le faire. colles au mur aussi? C'est Il y a le économique petit aussi. adhésif qui est vendu avec. 17 euros. L'adhésif double face. C'est Comme ça, Decosa qui fait Tu ne seras ça. pas blessé par le vase dans le tremblement de terre. Il va se les coller. De tout l'enduit seul. mural maintenant. Et t'as pas des lingettes pour Ah, les mains? Oui. Non, mais j'ai des Ah, tabliers. parce que je pensais que avec vous- Christine Bravo, qu'est-ce qu'elle bouffe? Tu peux pas imaginer. Alors, Mais qu'est-ce de qui se l'enduit passe, mural. Je vous rappelle On lui a que tous repassé notre crabe. Ah ouais. à peu près la moitié de la Elle se population goinfre, française tout habite ça, dans elle des rote. maisons. Et donc, ils s'intéressent, eux, à leur maison et à leur cadre de vie, ce qui n'est pas le cas, semble-t-il, de votre part. Mais, il y a quelquefois, et malheureusement, ça va venir avec la sécheresse, des fissures dans les murs. Les murs, ils bougent, et ils vont bouger. Sur les sols argileux, les maisons, elles vont bouger un peu. Bien Ça sûr, va les ça fissures. vit, Ouais. On bien rebouche sûr. avec un enduit qui va se refissurer, Bien puisque le sûr. Ouais. heureusement est arrivé, l'enduit élastique. Ouais. Un reboucheur élastique. Comme ça, tu C'est-à-dire- vois plus la fissure et quand la baraque te tombe sur la gueule, t'es pas prévenu. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. C'est vrai qu'on en trouve de moins en moins des fissures. Ah hein. oui, ça- C'est monsieur et madame Sader qui fabriquent ça. Ah bah, ça tombe bien. C'est une belle entreprise. On n'arrête pas d'innover dans l'enduit Ça montre facile, la bouteille. que tu n'as même pas besoin de le poncer derrière, dans tous les silicones bleu, rouge, vert, antifongiques, etc. Jérôme. Et dans le rebouchage. Jérôme. Et la Résistance. Jérôme, je vous aime beaucoup, mais il y a Stéphane Gabard qui nous attend, vous savez pourquoi? Europe Stop. C'est pour l'Europe Stop. Ah oui. À vous, Stéphane Gabard, et tout de suite après, l'invité mystère.
Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je sais qu'à la maison, certains auditeurs prennent parfois papier et stylo pour noter les différents indices et trouver avant vous qui est notre invité qui va nous accompagner jusqu'à 18h. Bonsoir, invité. Bonjour, bonsoir. Oh, c'est quelqu'un de gay. Invité dynamique qui, en tout cas, va invité qui va répondre par oui ou par non dans un premier temps aux questions de mes camarades avant de nous rejoindre, évidemment. C'est parti. Vous êtes un garçon? Non. Une fille? Bah oui. Mademoiselle? Mademoiselle? Oui. Est-ce que les gens qui vous connaissent, vous reconnaissent? Attends, j'avais une question. Très bien, François. J'ai les cons, ce Miller. Mais j'ai pas posé ma question. Je cherche des questions originales. Est-ce que les gens qui vous connaissent, je dirais, du haut en bas ou seulement une partie de votre corps? Qu'est-ce que c'est que cette Et par question? exemple, si c'est une femme qui présente le journal télévisé, les gens ne connaissent si que c'est la une qui a moitié. tourné des pornos, c'est ça que tu veux dire. Mais non. En bas. De haut en bas. Eh ben voilà. Bon, alors on va poser des questions plus simples. Vous êtes très beau sein? Attends, parce que, comment t'es c'est pas lui bien, qui toi. détaille. Je comprends pas la question de Un peu de Miller. respect pour notre invité, Mais moi, Bonaldi. je sais déjà que cette personne, par exemple, est dans le monde du spectacle. Oui. Oui, Voilà, c'est tout. Ben Oui. voilà. Réfléchissez un showbiz. peu comme moi, vous progresserez dans la vie. Comment êtes-vous Par quel moyen de transport êtes-vous venu à Europe 1? Enfin, en transport en commun? Non. En voiture? Vous êtes parisienne? Oui et non. Oui et non, en partie. Parfois oui, parfois non. Vous ne vivez pas à Paris? Parfois oui. Pas que. Vous êtes française? Oui. Née en France? Oui. Vous avez un accent? Non. Est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui est également connu? Est-ce que vous êtes marié? Non. Vous avez des enfants? Non. Oh. Mais vous êtes en âge. Vous regrettez de ne pas être marié? Oui. Parce que vous avez des problèmes pour trouver des mecs? Non. Est-ce que... Sinon, elle a un club, Est-ce que... Christine, elle aimerait tellement que tout le monde lui ressemble. Est-ce que votre voix, est-ce que si nous entendions votre voix, immédiatement, nous saurions qui vous êtes? Juste à votre voix. Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, d'accord. peut-être. Donc vous n'êtes pas voix une pas très chanteuse. connue. Plutôt oui. Donc elle chante, vous chantez pas donc? Vous chantez? Enfin, c'est pas votre Comme une métier. Castafiore. Comme un Castafiore. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Peut-être. Peut-être. Ah, ça c'est intéressant. Vous avez signé le manifeste des salopes? Non. Est-ce que, à Au la revoir. dernière élection présidentielle, vous avez dit pour qui vous voteriez à la Non. dernière élection? Et vous militez sinon dans les assos, dans un truc genre dalle, logement? Non. Non. Est-ce que vous êtes plutôt... on peut vous poser la question, est-ce que vous êtes plutôt de gauche? Centre. Centre. Vous Et ça êtes se sait. féminine? Féminine. Oui, genre chaussures à talons, porte-jartel. Oui. Oui. Quand il le faut. Quand il le faut. Quand il le faut. Quand vous allez chercher un Est-ce que boulot? vous êtes... Et vous avez quand même pas de mec? J'en ai eu beaucoup. Non, j'ose donne. Ah voilà. Vous voulez un indice quand même? Oui, 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 oui. Franchement, j'en voudrais bien. César, laisse s'accomplir le prodige de ses mains. César, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. C'est pas mal, hein, cet indice. Qu'est-ce que vous en pensez, invité? Très beau, très bon indice. Elle est contente, notre invitée. Est-ce que vous Attendez, d'autres questions? Je suis obligé de vous interrompre parce qu'il y a Stéphane Gabard qui nous appelle pour l'Europe Stop. On se retrouve tout de suite après. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. César, Eh oui. Et oui, cet indice. C'est France Gall. France Gall. Est-ce que Gall, c'est la peinture, est-ce que ça a à voir avec la peinture? Cézanne l'indice ou France Gall? Alors, pas toutes les questions en même temps. Est-ce que ça a à voir avec la peinture? Oui. Oui, mais est-ce que Vous faites peignez- de la peinture? Oh non. Non. Mais vous vendez de la peinture? Non. Mais vous avez commenté ou écrit sur la peinture? Non. Est-ce que vous vivez dans une région qui correspond à Cézanne? Oui. Vous êtes plutôt crépi ou laqué? Micro. Vous êtes collectionneuse de tableaux? Oui.
Est-ce que vous vous êtes fait voler des tableaux par des Italiens? Est-ce que votre... Est-ce que vous aimez les Italiens? Oh, j'adore. Est-ce que votre père vendait les Vous avez tableaux? trouvé, vous? Elle a trouvé, Michel c'était Bernier. quoi la question, c'était Attention, ne montrez pas à vos camarades. Hein. Vous n'êtes pas blonde, toujours mal coiffée. Non, pas blonde du tout. Elle est pas blonde? Ah non. Merde alors. À qui vous pensiez, Christine Bravo? Amanda Lear. Bah oui. Michel aussi. Bernier aussi, mais ce n'est pas Amanda Lear. Ah, zut. Enfin, elle est pas blonde non plus, Amanda. Oui, en même temps, la voix déformée. C'est sa vraie voix. Je vais vous donner un indice de plus. Ouais, hein. chérie, parce que là, on peut pas. Quel génie il faut pour peindre ça. Quand je pense que ce mec en a peint des milliers, qu'on a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde, un cul. Oh, un cul de bonne femme. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert, en bleu, en rouge, en jaune. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu me rends dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, creuse-toi bien, là. Oh, ton cul. C'est mon génie. Ça, c'est un bon indice aussi. Hein. Ça, c'est les galettes de Pont-Aven, c'est ça? Jean-Pierre Mariel. Les galettes de Pont-Aven, Jean-Pierre Mariel, Putain, bravo. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'un mec me dise ça comme ça. Mais c'est formidable. Invité, vous trouvez que c'est un bon indice? Très, très bon. Est-ce que Marielle vous a dit ça? Mais oui, bien sûr. Alors, vous êtes comédienne? Oui. Un peu Ah donc, foldingue. vous jouiez dans les galettes de Pont-Aven? Mais oui. Et vous étiez la Bah merde. Un peu foldingue. superbe jeune femme dont on voyait vaguement les formes. Oui. Est-ce Oh, qu'Olivier bah alors on sait qui c'est. mais est-ce qu'Olivier de Kersauzon peut décrire votre cul pour voir si c'est raccord? François. Et aujourd'hui, il est vert ou bleu? Olivier de Kersauzon, Oui. est-ce que vous pouvez nous décrire notre invité? Non, le cul, on a demandé. Non, mais je suis beaucoup trop raffiné pour. C'est un personnage excessivement vivant, avec un regard clair, des cheveux Bah oui. un peu en bataille, de la douceur et de l'ironie. Peut-être il vous faudra un indice supplémentaire encore, parce que je vous vois sécher autour de la non, table. on la Non, mais je vois très bien le film, je vois très bien. Ah bah, si vous la voyez, vous donnez son nom, mais ça vous... Ça y est. Attention, Michel Bernier est en train de trouver. Pendant ce temps-là, je vous donne un autre indice et je vais lire. Non, ne copiez pas sur Michel, Gérard. Ne regardez pas ce qu'elle est en train d'écrire. Vous non plus, Renucci. Non, Gérard Michel, faites attention, c'est des copieurs tous. Voici un autre indice. Écoutez plutôt cet indice. C'est un scandale. Un scandale. Ça gagne du pognon, ça. Sur le dos du pauvre populo. Oui, madame. Sous les mouvements divers, comme l'on dit, monsieur André Astou, le patron du cinéma français, a congratulé les acteurs, dont deux, Marcello Mastroianni et Michel Piccoli, accompagnés et réconfortés par leurs dames, Catherine Deneuve et Juliette Gréco. Ça aussi, c'est un bel indice. hein. Ouais, ça Absolument magnifique, s'il trouve pas avec ça. C'est magnifique. Michel Bernier, je vous rassure, a déjà identifié qui vous étiez. Elle m'a transmis un petit billet avec votre nom dessus, mais les autres cherchent encore, hein, je vois. Mais non, mais moi j'ai pas la mémoire des noms, mais je sais exactement qui c'est. Ah, c'est pas mal ça, ce qu'il propose, François Renucci. J'ai envie qu'on se foute un peu de votre gueule, Ouais, François mais j'ai Renucci. l'impression que je vois très bien qui vous êtes, mais je me suis trompé de nom. Il m'a mis Ursula Andress. C'est parce que c'est Ursula Andress, mais c'est un nom. Alors allez-y, Non, ça y est. Michel, attention à vous aussi, Gérard. Attendez, est-ce que vous aimez la nourriture? Est-ce que vous avez un lien avec la nourriture? J'aime manger. Non, mais je vois très bien En qui fait, vous êtes. Ça y est. Alors j'ai attention, trouvé. Michel Bernier, notre invité d'honneur, c'est Andrea Andrea Ferrer. Andrea Ferréol. Bravo. La grande bouffe. Andrea Ferréol est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Andrea Ferréol préside les 5e flâneries d'art contemporain dans les jardins Aixois à Aix-en-Provence. Donc. Oui. Et c'est vrai que Cézanne Pain, c'était le plus bel indice. Absolument. Et tenter de vous identifier sans trop en dire dans un premier temps, parce que tout le monde ne sait pas encore forcément que vous êtes celle qui dirigeait cette manifestation depuis 5 ans. Donc maintenant. Depuis 5 ans, et c'est moi qui ai offert aussi la statue de Cézanne en 2006 pour les 100 ans de la mort du peintre. Donc cette chanson de France Gall, vous l'appréciez particulièrement. Absolument. Et cette année, c'est non pas le week-end prochain, mais dans le week-end d'après. 18 et 19 juin. Voilà, 18 et 19 juin, les flâneries d'art contemporain dans les jardins aixois. J'aimerais qu'on revienne quand même sur quelques indices, puisque Oui. les galettes de Pont-Aven ont mis sur la voie définitivement Michel Bernier. Oui. Quand vous réentendez ce texte de C'est extraordinaire. Jean-Pierre Mariel. C'est extraordinaire.
Quand je pense que ce mec en a peint des milliers, qu'on l'a poursuivi pour obscénité alors qu'il a peint la plus belle chose au monde, un cul. Oh, un cul de bonne femme. Oh, il est magnifique. Je vais le peindre en vert, en bleu, en rouge, en jaune. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Faut dire qu'il Ah non, mais est c'est extraordinaire. Lui, Ah, c'est lui, extraordinaire. Ah ouais. Faut que- Comment il fait passer ce texte? Bien sûr. Ouais. Tout le monde ne peut pas dire ça comme ça. Il faut quand même dire qu'en 2 ans, dans les années 70, puisque La Grande Bouffe, c'est en 73 et Les Galettes de Pont-Aven en 75, vous avez quand même cumulé des films qui sont quand même marquants en termes de cumulé, c'est vrai. faut que c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que Les Galettes de Pont-Aven, c'est en 75 et en 73, moi, je m'en souviens vaguement, j'avais 10 ans à cette époque-là, mais je me souviens que mes parents, eux, c'est pour ça. parlaient de ça, mais étaient choqués, effectivement. Oh, ce film, je me souviens, ma sœur voulait, non mais je vous explique, ma sœur voulait aller voir ce film au cinéma et mes parents lui interdisaient d'aller voir ce film. Ils voulaient absolument pas qu'elle y aille. Et réécouter encore ses réactions à Cannes, c'est incroyable, écoutez. C'est un scandale. Un scandale. Ça gagne du pognon, ça. Sur le dos du pauvre populo. Oui, madame. Sous les mouvements divers, comme l'ont dit, M. Andreas Tou, le patron du cinéma français, a congratulé les acteurs, dont 2, Marcello Mastroianni et Michel Piccoli, accompagnés et réconfortés par leurs dames, Catherine Deneuve et Juliette Gréco. La Grande Bouffe de Marco Oui, Ferrari. c'est C'est un souvenir. Ferreri. Ferrari, c'est autre chose. Oui, Ouais. Ferrari, Marco Ferrari. Jérémy. Jérémy Ferrari. Et oui, ou Laurence, elle est un peu moins connue que Jérémy maintenant, mais Marco Ferrari. Quel souvenir vous gardez de ce festival? Un souvenir impérissable, quoi. C'était pour moi le premier grand film et qui m'a ouvert les portes du cinéma européen. Donc pour moi, c'était une très grande chance. De temps en temps, vous croisez encore Piccoli Piccoli, oui, je Ouais. croise rarement. Mais malheureusement, les autres, ils ne sont tous plus au là. ciel. Eh Voilà. oui, que ce soit Tonazzi, Mastroianni ou Philippe dingue. Noiret. Et Ferreri. Et il y avait eu un film avant, alors ça, j'ignorais. Votre premier, c'est La Raison du plus fou avec Raymond DeVos. Ah bon? Je m'en souviens pas. Alors, je devais faire des tout petits passages. Hein. Ah oui? Ah, tout petit, oui, oui. Donc c'était une participation. Oh, plus que participation. Le premier vrai grand rôle, c'est La Grande Voilà, Bouffe. absolument. Donc démarrer une carrière au cinéma avec La Grande Bouffe, faut le faire quand même. Oui. Et enchaîner avec Les Galettes de Pont-Aven, c'est pas mal non plus. J'avais dans les indices suivant la musique du Dernier Métro, ça aussi c'est un film quand même qui a marqué. Ah oui, oui, oui. Ah, grâce à ce film et avec ce film, si vous voulez, enfin, La Grande Bouffe était évacuée dans ma vie. C'est-à-dire pas évacuée dans le sens total, mais on me proposait d'autres personnages, d'autres rôles, et c'était un tournant dans ma carrière. À la télévision, peut-être le rôle le plus marquant, on évoquait il n'y a pas si longtemps la disparition de Jean Dutour, c'est Au bon le beurre. téléfilm Au bon beurre avec Oui. Roger Hanin. Absolument. Qui vient de faire un énorme score sur France 5. Qui a été rediffusé. Ah oui, récemment, et c'était un énorme succès pour cette Mais chaîne. je l'ai revu en entier, mais je l'ai revu et je trouve que ça tient incroyablement bien la route. Ah, mais moi, j'ai pas eu le temps de Ah le non, revoir, oui. j'étais même frappé parce que c'est vrai que c'est un livre évidemment agaçant par 1000 côtés comme Ducour pouvait l'être, mais le film quand on le revoit et vous deux, vous êtes vraiment très étonnants quoi. C'est Non, une vision de la France pétainiste. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas la Il façon imite, dont je parle. Il est en train de t'imiter, en train de Allez-y parler. Olivier, qu'on en profite. Comment il fait Miller alors? Me foutait de sa gueule gentiment. Allez-y, faites-le. C'est un film agaçant comme du tout pouvait l'être. Mais c'est vrai, c'est un film quand même. C'est agaçant. Voilà, qui montre vraiment la France pétainiste quand même. France Et pétainiste, non, mais c'est oui. très réussi ce film. Très réussi, c'est très réussi, mais c'est agaçant. Tu veux que je t'imite? Je vais te casser la gueule, Christine, si tu continues. C'est pas mieux, franchement. Dans un instant, nous parlerons. Je pense que Canteloup et Gérard sont tranquilles. On reviendra à l'art contemporain et aux flâneries des jardins, dans les jardins Aixois, sous le parrainage du ministère de la Culture et de la Communication. Madame la Présidente est Andrea Ferréol. Andrea Ferréol est notre invitée à l'occasion des flâneries d'art contemporain à Aix, en Provence, les samedis 18 et dimanche 19 juin prochains. J'ignorais aussi que vous aviez en fait les Beaux-Arts là-bas. J'ai fait les Beaux-Arts à Aix-en-Provence, oui, c'est comme ça que j'ai découvert l'art, si on veut
Voilà, j'ai commencé par là. Et puis, surtout, quand vous avez la chance de naître dans une ville comme Aix-en-Provence, vous vivez au milieu de la beauté, parce que ces hôtels particuliers 17e et 18e et ces places magnifiques, toutes petites, vous êtes au milieu de l'art, au milieu de la beauté. Les Beaux-Arts en ont mis une couche de plus. Et puis voilà, depuis quelques années, avec l'association que je préside, Aix-en-Œuvre, j'ai créé les flâneries d'art contemporain dans les jardins aixois. Et c'est très culotté, hein. Parce que les jardins sont des jardins privés. C'est-à-dire que je regarde les arbres qui dépassent dans la rue, je sonne et je dis, pouvez-vous mettre votre jardin à disposition? J'ai beaucoup de non et j'ai beaucoup de oui. Et à l'intérieur, bien sûr, de l'art contemporain. Donc vous choisissez des artistes qui viennent faire des installations, alors que ce soit des plasticiens, que ce soit des photographes, des peintres. Des peintres, des sculpteurs. Et cette année, j'ai ouvert cette 5e édition aux étrangers. Donc, il y a un David Gerstein qui vient de Jérusalem et de Kokoschinski. Ah, c'est pas mal ce qu'il fait. Alors, moi, j'ai le catalogue. Ah, oui. J'ai le catalogue. Oui. Justement, c'est drôle que vous parliez de lui parce que de tout ce que j'ai feuilleté dans ce catalogue, moi, j'ai retenu ce qu'il faisait, lui, là. Oui, c'est formidable. C'est très gai, c'est joyeux, coloré. Très coloré. Et puis, il y a Kokoschinski, Alessandro, Giorgio Laveri et Sabina Ferrocci qui sont 3 Italiens. C'est vrai, 3 Italiens parce que l'Italie, c'est un pays à qui je dois beaucoup. Donc, je les ai mis plus à l'honneur. Et puis, il y a un Portugais, un Espagnol et un Chinois, Zhang Peng, avec ses photographies qui ne peut pas sortir de Chine, malheureusement. Et Tokyo Kamen, un créateur japonais qui va venir du Japon. Comment ça se passe le soir? Il y a des vigiles pour empêcher les gens au cas où de voler les œuvres? Comme on est chez des privés, les jardins sont fermés à clé. Et dans certains jardins, il y a des gardiens. Et les œuvres sont assurées. Il y a Catherine Roumanoff, c'est vraiment la famille. J'ai vu sa tête, c'est vraiment la sœur identique, elles sont identiques. C'est incroyable. Ah, oui. Et ça, c'est un portrait d'Anne Roumanoff, alors peut-être. C'est une photo, ça, Laurent. Peut-être. C'est une photo, merde. C'est pas vrai. Juste une question sur Cézanne. La montagne de Cézanne a été dévastée par un incendie. Oui, en 1989, je crois. Voilà, à un moment donné. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça La Sainte-Victoire, aujourd'hui, ça va. Ça a repris, oui, ça a été très replanté. C'est très protégé. Oui, non, ça a repris. C'était terrible au moment où ça a été dévasté. Je m'en souviens très bien. Vous avez invité un parfumeur aussi. Oui, parce que je trouve qu'il faut inventer des choses. L'an dernier, c'était l'art culinaire qui était à l'honneur. Et cette année, c'est le nez, c'est-à-dire comment on fabrique un parfum. Et donc, c'est un jeune parfumeur qui s'appelle Pierre Guillaume qui vient. Il travaille chez qui? C'est quoi l'année prochaine? Il a dit l'année prochaine, c'est le trou du cul. Écoutez, moi je T'aimes répète bien ce qu'il prononcer dit. ce mot, hein? Et il la frappe en Moi, plus. il m'a frappé. Ah oui, vous frappez. On va dénoncer. Non, est-ce que tu peux recommencer? Mon amour, j'ai un désir qui monte. Je te jure, quand tu me frappes, ça me fait un truc de dingue. Non, continue. Les 18. Entre adultes consentants. Ouais, bon, non, attention, entre adultes voilà, c'est un consentants. mariage qui se prépare alors. Voilà, je veux bien préciser. Les samedis 18 et dimanche 19 juin à Aix-en-Provence. L'entrée est gratuite. Important de le dire. Et voilà pourquoi tout à l'heure vous avez effectivement répondu que vous partagiez votre vie entre Paris et Aix-en-Provence, en dehors des tournages évidemment. Et les tournages en ce moment, j'ai une chance folle, je les fais tous dans la région PACA. Bon alors, Donc, parfait. voilà. Et parfois du théâtre aussi. La boucle est bouclée puisque une des dernières fois où on vous a vu au théâtre, c'était dans les monologues du vagin. Eh bien, je vais les faire cet été. Ah bah oui, voilà, oui, d'accord. Non, je mais l'ai je fait me cet disais bien été qu'on allait y arriver. pendant une semaine au Festival d'Avignon. Voilà. Festival d'Avignon Voilà. cet été, donc dans le off. Cet été. Alors toi, tu nous fais tout un sketch avec le SF, je sais pas quoi, et là c'est cet été. En juillet au Festival d'Avignon, voilà, comme ça je m'en sors. Dans le off, j'imagine. Je crois pas que ce soit dans le off. Ah bon C'est dans le off Je ne sais rien. Moi, vous savez, on va venir me chercher, on va me dire c'est là, Oui, je c'est joue, dans le off, voilà. oui. Parce que vous faites aussi Ah non, Isabelle de Botton le fait. Voilà. Ah, donc, très bien. Tu l'as jamais fait à Avignon? Non, je l'ai fait à Paris. Oui, ça je sais, je suis venue t'applaudir. Avignon avec Andrea Ferréol dans les monologues du vagin. Et donc, avant, dans à 2 Aix. week-ends, les 18 et 19 juin, les flâneries d'art contemporain dans les jardins d'Aix-en-Provence. Merci Andrea Ferréol. Merci à vous. À demain 15h30. Dans un instant, Nicolas Poincaré.